Vous l'avez découvert à la radio. C'est un concept, c'est vrai qu'on a créé il y a bien longtemps. Depuis des années. C'est toujours entre le génie et l'escroquerie. Vous l'écoutez dans le meilleur podcast de France. Les 30 Glorieuses. Vous en rêviez? Est-ce que vous êtes prêts à voir le meilleur spectacle de France? La Nouvelle Vanne présente. Salut. Seul en scène. DJ Chelou. Moi, tous les Africains. Les plus grands titres revisités par un artiste gaulerie et engagé. Abayaya, tout le monde. Abaya Split. Bonjour, si vous voulez savoir qui a tué Kennedy, venez au spectacle de DJ Chelou. Abaya Split. DJ Chelou, seul en scène. Samedi 6 juillet à 19h au Théâtre République à Paris. On va chanter, on va se marrer, c'est DJ Chelou. DJ Chelou. Hey, j'ai vu ces lolo, pouloulou, j'ai vu ces gros lolo. Réservation en ligne et point de vente habituel. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bienvenue mesdames et messieurs à ce podcast Les 30 Glorieuses. On va éteindre la clim déjà d'entrée de jeu. Bienvenue en tout cas, vous connaissez pas le podcast Les 30 Glorieuses, c'est que vous ne connaissez pas l'humour français. Ça fait déjà 2 ans qu'on sévit avec ce petit outil qui est un podcast payant où les gens payent pour avoir une insolence quotidienne et un traitement médiatique, j'imagine, et humoristique un peu particulier, où à chaque fois, je crois que nous vous rendons fiers. Pour m'accompagner dans cette fierté quotidienne, Thomas Barbazan. Bonjour. Et comme maître chaman, Yacine Bellatar. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue. En tout cas, nous sommes là pour rire ensemble du pire. Il y a une élection ce dimanche et elle est très tendue et on en parle tout de suite. Les 30 Glorieuses. Je suis essoufflé comme aucun membre de l'équipe de France. T'as fait du sport? Non. Alors, c'est mieux, je pense, que l'équipe de France s'engage politiquement. Parce que sinon, ça va être la honte sportivement. En tout cas, Barcola est plus dangereux que Bardella. Hein. Franchement, il a joué en attaque, en foot, hein, je parle en foot. Extrême droite, Barcola. Ouais, c'est vrai. Pareil, il a fait un débordement extrême gauche. c'est nul. Hein. L'équipe c'est de nul. France, ouais, c'est tout. bon. Après, je sais pas ce qu'il y a de bien en ce moment en France. L'équipe de France, pathétique. On est quand même représenté par Batman. Vrai, ça, c'est nul. En attaque. Voilà. Je trouve qu'en ce moment, mettre autant de noirs dans le 11 de départ, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est vrai, non, mais t'as raison. Moi, j'aurais mis 7 blancs. Au minimum, bien sûr. Mais qui a de bon en blanc? Le kiné. Il y a le régisseur. Non, il y a beaucoup. Pas d'arabe. Comme le RN. Ah ouais? Pas un arabe. Mbappé. Mi-arabe. Hein? Moi, non, l'autre. Non. Il a une moitié algérienne, c'est parce que son nom n'est pas algérien. Algérien qui me dit non. Ouais, mais... Si Mbappé était arabe, est-ce que tu penses que l'homme qui lui a cassé le nez serait encore en vie? C'est vrai. Je pose la question aux Algériens ici présents. Évidemment que non. Alors que Zidane, c'est vrai que... Zidane, elle fait quoi ta sœur? Voilà, bim. Voilà. Ça tombe. L'Algérie revient au galop. Coup de tête devant... De forain. 7 milliards de personnes. Alors, par contre, Lewandowski est pénible, hein, ce gars, hein, ce joueur est méchant. Hein. Je sais que là, tu es sur la même ligne. Le rapport que tu as à la Pologne est similaire à celui qu'avait Hitler avec eux. Non, ils viennent de sortir d'extrême droite, eux. Eux, ils ont passé 10 ans avec des Bardelov. Oui, pardon, mais... Bardelski. Mais leur équipe, ouais. C'est une réussite. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. C'est l'équipe de Pologne. Il n'y a pas eu beaucoup de Renois dans l'histoire en équipe de Pologne. C'est vrai que... Si, bien sûr. Ouais, oui, Blakicki. Blakicki. N'importe quoi. Thomas, j'en ai marre. Il me reste 4 jours, là. Putain, j'ai enchaîné les réunions Mais politiques. non, regarde, la gauche remonte, là. 1 demi-point. Dernier sondage. 30,5 à 30. Ça me rappelle... la phrase que je sortais à mon père à chaque fin de trimestre. 1 demi-point. Là, c'était 1 demi-point et j'avais la moyenne. Eh ben non, mais il faut respirer. Mélenchon, danger. Oh merde avec Mélenchon maintenant. Hier, je t'ai dit quoi? Ça peut pas être ton premier mot du podcast. T'as entendu ce qu'il a dit? Mais le nom de Mélenchon ouvre des portes dans les quartiers, alors que le nom de Hollande enferme. Mais
Nique ta mère. Pour qui tu Mais te qu'est-ce prends, qu'on s'en bat les espèce couilles de- des deux là? Espèce de colon. Depuis quand ton blaze, il ouvre des portes? Les deux vieux là. Ça veut dire, j'arrive devant une chicha. Vous êtes combien? Mélenchon. Bonne soirée. Non, mais... Pour ceux qui n'ont pas vu mon spectacle, plus on avance dans le temps, plus ma blague fonctionne. Est-ce que oui ou non, Mélenchon, dans cette campagne, ne vous rappelle pas, quand on jouait au foot, il vous rappelle pas le mec dont c'était le ballon? Et quand il jouait mal, il prenait le ballon, il rentrait chez lui. Mais c'est plus son ballon maintenant, la gauche, ça y est. Ah ouais? Mais non. Mais il a dit, ce bâtard, mon nom, il ouvre des portes. Ok, c'est... Mélenchon, ouvre-toi. Ça va remplacer Sésame. Ouais, Thomas, Mélenchon, on les est 40 putain, voleurs. là. Non, là, c'est tendu, mais écoute, Yacine, moi j'ai vu, j'ai regardé. Bon, le Tout à l'heure. président, on lui dit de se calmer. Ah bah ouais. C'est la guerre civile. Bon, non. mon frère. Ouais. Je t'annonce. Ni RN ni LFI au deuxième tour, il a dit. Oui, Voilà, t'as bah, vu? ouais. Petite nuance. Il a pas dit Front Populaire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok, ouais. Qui va voter LFI ici? Que je vois? Putain, le Ouais. dégoût, les Arabes. Mais quel peuple de suiveurs. Non. On a un monsieur qui devait pas être là, Ouais, mais qui il est bien. visiblement bien. très heureux d'être là. Bah, il bouge plus de sa Comment tu chaise t'appelles depuis 4 heures environ. Comment tu t'appelles? Laurent? Bonjour, Laurent. Tu veux parler dans le micro? Non, Non. tu veux juste assister à ça? Ouais, d'accord. Tu fais quoi, Laurent, dans la vie? Horticulteur? Pourtant, c'était intéressant, Laurent. On Ouais, aurait pu franchement, parler, laisse-nous hein. parler avec toi 2 minutes. On parle pas politique, Ouais, on si parle tu pas veux. politique. Parce qu'on sait, si t'as voté Bardella, il n'y a pas de problème. Ouais. Non. T'as pas voté Bardella? Ah, il T'as a rien pas- voté? T'as pas voté? Prends le micro, bah prends le micro. Qu'est-ce Allez, que t'en as à vas-y. foutre? Attends, Laurent, 2 secondes. Laurent. Juste, on parle avec Alors, toi. Laurent, on est dans un bar qui s'appelle la Cahier Loca. Voilà. Laurent est venu voir le match. Oui, pour des raisons qu'on ignore, pourquoi venir voir un match à Pigalle, mais ça, on en parlera une prochaine fois. Alors qu'il est de République. T'es de République, mais c'est pas grave. Tu voulais voir visiblement le match avec des Mbappé. Mais Laurent, tu es horticulteur. Oui. Qu'est-ce qu'horticulteur? Parce que là, il y a Fares qui travaille à la SNCF qui dit c'est un mec qui Fait des orties. collectionne les orties. Non? C'est quoi? Parle dans le micro, Laurent. Qui les coupe. Qui les coupe? Non. Si. Non, Si. horticulteur, c'est ça? Oui, oui, coupe les orties, ton la pelouse, et quoi que ce soit. Ah bon? C'était. Tu vois? Vous saviez Là, que tu vas c'était- découvrir qu'on est tous des Mongols. Ah ouais, non, j'étais pas là-dessus, moi. On a voulu vanner Fares. Ah ouais, non. Attends. Non, parce que les huîtres, c'est ostréiculteur. Putain, j'étais dans les huîtres, moi. Ah non, complètement raté. Attends. Non, mais c'est vous, là, les Attendez, Golemons, les là. amis, c'est le meilleur podcast de France. Je viens de tomber horticulteur. Je viens de taper horticulteur sur Google. Alors T'as Alors, tapé juif horticulteur. avec- Est-ce que t'as mis un H déjà? Bonjour, mais. Bonjour Seb. Bonjour. Seb est rentré dans le Excuse-moi. podcast. Ah, mais non, mais les citadins qui parlent. Non, est-ce que t'as mis un H déjà? L'horticulture, oui, Voilà, C'est Seb voilà. qui fait Ah, Google. c'est quoi l'horticulture? Attends Laurent, on arrive, hein, on va te vanner, mais attends. Ah, surtout horticulteur à Horticulture. Paris, c'est pas non plus. Pas de taf, quoi. Voilà. Pas Culture des plantes, d'ornement, de jardin. Ouais, t'es jardinier, quoi. de- Ouais, voilà, mais pas que les orties. Hein? C'est ça. Mais Et pas- pourquoi tu utilises un mot savant comme horticulteur paysagiste? Oui. Mais horticulteur, ça vient pas des orties, vraiment. Non, pas Non, du tout. voilà. Pas du Bah tout. oui, Il n'y a pas de H à Ouh, les ortie. Mongols. Qui croyait là? Tout le monde. Laurent, t'as quel âge, frangin? 60. 60 Tout rond. pile. T'as failli vivre l'appel de Londres. Ouais, il a vécu mai 68 en tout cas. Ah bon, t'avais 4 ans, mais. Ouais, mais ça se voit, il était engagé. Laurent, tu te retrouves dans ce bar. Soudainement, ça se remplit. D'arabe. Ça te fait pas peur, Laurent? Je suis là, t'inquiète, C'est je suis quoi là. ton Laurent. rapport avec les Arabes? C'est comme les pissenlits ou C'est une mauvaise Non herbe pour Est-ce la que tu France. penses que c'est une mauvaise herbe, les Arabes? Pas du tout. Parle dans le micro, Laurent, tu peux. Non, pas du tout. Non, pas Non. du tout. T'as des amis arabes? Oui, Oui. Et alors? Comment ils s'appellent? à Seine. Hassan? Hassan. Oui. Ok, Ouais, très ouais. bien, Hassan, il est comment? Il est comme moi, il a le même âge, 60, so- c'est- ah ouais, Oui, oui, ok. Il vient d'où, lui? de Marrakech. D'accord. Ah, c'est du bled. Oui, oui. Et j'imagine que tout Marocain qui se respecte, il t'a invité une fois à Marrakech? Non, Parle bien en face du micro, Oui, s'il te parle plaît, bien dans Laurent. le Oui, micro. Jamais. Jamais? jamais. Non, non. Connard. Ah ouais. Et Hassan. pourquoi? Parce Prochaine qu'il n'avait pas de maison là-bas. Il n'y a Ah. pas de maison là-bas? Non. Mais moi, j'ai une maison. Tu sais que je suis très riche, hein, Laurent. Je veux bien te la prêter. Ah bon? Ouais, je suis horticulteur max, moi. Et je travaille notamment avec les mauvaises plantes, comme Fares. T'as compris l'analogie? On est- Oui, oui. Bon, t'es à la retraite selon dimanche, selon les résultats. Soit t'es à la retraite dans 2 ans, soit dans 4 ans, soit dans 10 ans. Soit dans 2 jours, non? C'est pas 60 ans, la gauche, la retraite? Pourquoi tu votes pas, toi, déjà? Parce que je suis suisse. Ah, bah C'est commence pour ça par que t'as là. l'air chelou. Ah, Commence par t'es là. neutre, t'es neutre. Je me disais, mais c'est quoi, lui et tout? Mais t'es qualifié pour l'euro, là.
La Suisse, ils sont qualifiés. Je sais pas. Donc, Peut-être. Non, alors là, vraiment. Peut-être. Ouais, regarde, neutre. Ouais, T'es non, qualifié, je sais pas, si ça vexe pas tout le monde. C'est sûr, il est pas venu voir un match, Laurent. Je sais Ah, même non. pas si la Suisse C'est est vrai que qualifiée. Laurent, je sais pas si t'as regardé l'équipe de Suisse, t'as regardé Mais non, il sait même pas. Ça porte. De Suisse, ça n'a que le Pas nom. mal, hein, ils ont fait match nul contre l'Allemagne. Hein, je sais que vous aimez le chocolat, mais alors à ce point-là, en équipe. La Suisse joue contre qui en 8e? Non, pas Les banquiers l'Italie. juifs. Putain, cette vanne ouf. T'as grandi où en Suisse? Lausanne. Vas-y, parle. Lausanne. Lausanne. Ah, Et c'est alors l'Italie, Suisse-Italie, c'est vrai. Suisse-Italie? Ouais. Ouais, bah c'est un go fast. Hein. Ouais. Je t'aime bien, moi, Nous, Laurent. on n'a jamais joué en Suisse, hein, c'est vrai, même avec le spectacle. et tout, À part Hassen, est-ce que t'as déjà parlé un arabe aussi longtemps? Tu connais les arabes ou pas du tout? Oui, j'ai travaillé avec eux. Oui. Ah bon? Les Moi, j'aime jardiniers, bien il y en cette a phrase. beaucoup. Il y en a beaucoup. Et alors? Il y en a beaucoup. Gentil? Très bien. Très bien. Tu sais, on a un problème, nous, parce que l'extrême droite, elle est au port du pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, selon toi? On les laisse? C'est à voir. On ne sait pas. On Ouais. ne sait pas. Personne ne sait. En Suisse, il y a l'extrême droite, elle est forte. Hein. Ouais, parce que Oui. c'est cantonal. Selon la montagne, ils Ouais. sont racistes ou pas. J'ai Ouais. bon ça, Laurent, ou pas? Oui, c'est possible. L'islam, il y a eu des débats chauds hein, en Suisse. Hein. Bah oui. Hein, Bah oui. des minarets, Moi, c'est référendum. le bain qui Bah oui, m'intéresse. bah oui. Bah oui, Yacine. Bah oui. C'était quoi les débats? Peuvent-ils vivre? Non. Oui, c'était un peu ça. C'était quoi leur débat? Peuvent-ils vivre en J'étais Suisse? jeune, hein. Quand j'étais en Suisse, c'était très 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 jeune. Ah, t'habites en France depuis quand? Depuis 25 ans. Bah alors pourquoi tu votes pas? Tu pourrais. Oui, je pourrais, oui. Mais t'as T'en pas- fous? t'as- Oui, voilà. Ah ouais, Tout à fait. oui, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est encore mieux. Voilà, c'est ça, Hassen. Enfin, Yacine. Hassen bis. Jamais, même pour la mairie de Paris, rien. Rien. T'habites Ok. où là, ici? À la République. À la République. À la République? Sur la Ah oui. place. Dans la statue. Voilà. C'est lui qui, chaque fois, il sort. petite porte. Eh oh! Tous les samedis. Ça va la Palestine? C'est Il y a des qui, gens là, qui encore dorment. Oh, les trans, moins de bruit. T'aimes bien République? Oui. C'est un sacré foutoir. Hein. Et tous les samedis, hein, tous les dimanches, il y a Ouais, quelque chose. Voilà. t'en as pas marre. Ça bouge. T'en as marre ou pas? Oui. Dis-le ici, il y a des gens qui écoutent. C'est quoi ta marque de boule qui est? Il n'y en a pas. Toi, tu supportes T'arrives à Oui, dormir? oui, oui. triple vitrage. Quelle est pour toi la manif la plus relou? Les trans. Non, ça va. Donc lesquels trans, ça va. Lesquels qu'on... Palestine, bof. Ça va aussi. Ça va ok. aussi. Tout va bien, il est suisse. donc, Les juifs, ça va. Très bien. Ouais. Très bien aussi. Très marrant voilà, qu'ils disent. Voilà. Très bien. Les néo-nazis. Pareil, parfait. Parfait. Il est suisse, laisse tomber, il est suisse. Il a dit les nazis. Parfait. Parfait. Laurent, t'es dans un Je best-of. crois qu'on n'a jamais entendu ça. dans un- c'est déjà noté. On n'a jamais entendu ça dans un podcast en Non, mais France. là, Tu peux pas faire plus neutre là. Tu peux pas Voilà, faire plus plus, suisse. voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'or des juifs, Laurent? Ouais. Faut le rendre, non? Je n'en sais rien du tout. Ah bon, d'accord. Tu gardes. Bon, Laurent, tu restes là durant le podcast. Ouais, si jamais T'es marié, t'as des enfants. Non, pas marié, ni d'enfant. Voilà. enfants, T'en veux? Neutre aussi. Neutre. Neutre. Ouais, Ne ok. se prononce pas. Merci à toi. Alors, Dans le micro, monsieur là, voilà, chanteur le latino. là. cauchemar des sondeurs. Surtout, tu ressembles Salut Ricky Martin. Toi, tu ressembles plus à Cruz Castillo dans Santa Barbara. mais là, il faut un certain âge. Bon, les- Je l'ai pas. on était petits. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui physiquement pourrait être patron de ce bar. T'as géré un bar qui s'appelle la Cayeloca. Ouais, effectivement, Comment tu t'appelles, effectivement. putain Moi, c'est Yacine. Je suis venu l'année dernière, mais j'habitais en Normandie. Je faisais des bougies et tout ça là. Yacinos. Ah, C'est- c'est toi la Ah, bougie. ouais, c'est moi, ouais. T'as changé. Ouais, j'ai pris du poids. Ah ouais. Ouais. Ah, disons, ça paye Tu fais la toujours des bougies ou pas? La cire. Non, je me suis fait les croiser. Ah, j'ai jamais entendu un truc aussi naze. Tu sais, des fois, hier, je me disais ça. Je vais raconter ce qui m'est arrivé hier, mais vas-y. Ah non, vas-y, je raconte. Hier, j'ai fait l'émission RTT, donc j'ai fini à pas d'heure. Et j'ai vu un vieil ami à moi, Place Clichy, qui s'appelle Jackie Ido, qui est un artiste incroyable. Et ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, au moins 25 kilos de chaque côté. Donc le temps qu'on s'explique et tout, on rigole, machin. Je rentre à pied. Et c'est bizarre, mais ces derniers temps, au vu de l'actu, tout le monde m'arrête dans la rue. C'était 1h30 du matin, frère, tout le monde veut parler avec moi et tout, assez impressionnant. Et j'arrive en bas de chez moi, il y avait mes voisins. Tous mes voisins rebeux,
plus les Italiens qui parlaient politique. Moi, je pense que tout ça vous arrive. En ce moment, tout le monde parle politique. Et il y avait un Renois qui s'appelle Bilal Komorien, c'est son nom. Et je croyais qu'il était avec eux, mais il n'était pas avec eux. Il disait, ah Yacine, voilà, Rebou. Et il dit, putain, j'ai envie de te mettre une patate. Déjà. Et les mecs autour, ils disent, essaye. Il dit, ah, je rigole, nanana. Un peu relou, tu vois. Il continue à parler et tout. Il dit, moi... Et il était avec un pote à lui, asiate, qui lui disait, viens, on s'en va et tout. Et il lui disait ce que tout le monde dit à Macron en ce moment. Il dit, arrête de parler. Viens. Et l'autre, Bilal, là, il était un peu relou et tout. Et à un moment, il prend sa main, il me la met sur le visage. Tu sais, genre, il m'enlève... genre, j'avais chaud. Et je pousse sa main, je dis, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais n'importe quoi et tout ? Et vu qu'il y avait des mecs que je connaissais qui étaient un peu vénères, tu sais, il commence à l'embrouiller, il dit, allez, casse-toi de là, machin. Il dit, ah, pardon, j'ai bu, oh là, j'ai bu et tout. Et il part, et les gens, il n'y avait que des rebeux et un Italien. Et on se disait, mais en fait, frangin, ça, c'est un mec qui nous a croisés. On est des rebeux. Mais imagine quand il croise un groupe de blancs en terrasse et tout, ce qui doit créer, ces gens-là, après, ils se disent, bah, tu vois, j'ai un mauvais souvenir et tout. Et je me suis couché hyper tard hier à 3h30 du matin, et j'ai beaucoup pensé à ce mec-là en disant, la phrase que je voulais dire, bon, c'était pour te vanner toi, mais des fois, je me demande pourquoi l'extrême droite, ils sont aussi élevés. Et je croise des Bilal Komorien. Et en fait, malheureusement, il suffit d'un dans une rame de métro ou un truc chelou. C'est pour ça que ça se joue aussi. C'est une campagne qui joue beaucoup sur le civisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de Français blancs qui n'en peuvent plus, de gens qui foutent le bordel et qui disent toujours cette phrase pénible. C'est toujours les mêmes. Oui, Yacine, pardon. Bah là, aujourd'hui, j'habite à Marrakech. Je fais de l'immobilier de luxe, etc. Ah ouais, des villas, des riads et tout ça. Et on bosse beaucoup avec des... On bosse beaucoup avec... Hein ? C'est quoi ce LinkedIn ? Mon LinkedIn. Vas-y, et alors, vas-y. Et on a beaucoup de personnes qui votent RN. Ils te le disent clairement. Ouais. Ils viennent à l'agence, etc. Voilà. Mais Marrakech, c'est devenu Aubervilliers. Il y a trop de racailles. Alors fais attention, parce que j'aime beaucoup Aubervilliers, mais je vois ce que tu veux dire. Ah non, mais ils le disent... Mon associé non, mais au ça, Maroc, je sais, que j'aime, est algérien et vient d'Aubervilliers. Donc tu vois, je lui fais une dédicace parce qu'il écoute le podcast. Bah moi, je dédicace au... Mais tout non, le monde. franchement, je suis triste. Pourquoi parce qu'en fait, il se comporte mal à Marrakech aussi, c'est ça ? Ouais, ils se comportent mal à Marrakech, mais aussi les Français qui viennent à Marrakech, ceux qui viennent s'installer, etc., ils ont un peu un petit esprit de colon, un peu, tu vois. Même rebeux ? Non, pas les rebeux. Ah, les blancs ? Les blancs. Ouais. Oui, ça, je te confirme. Ils viennent acheter tous les riads. Et c'est pour ça que mon ami qui écoute ce podcast, que je salue et que j'aime d'amour, quand je vais le voir souvent à Marrakech, là, je vais y aller prochainement, il met à l'amende les blancs. Les retraités en terrasse et tout. Et je dis, pourquoi tu fais ça ? Et il m'a dit, parce que t'es pas là toute l'année. Mais en fait, eux, ils pensent qu'on est dans le Maroc des années 50 où ils mettent à l'amende les gens et tout. Et quand ils tombent sur un rebeu de France, c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que beaucoup ont voté RN, bah, ils se mangent des coups de pression à l'envers. Et mon pote, il dit toujours cette phrase. Quand il y a un blanc qui se comporte mal devant nous, qui parle mal, il dit, c'est fini la colonisation, allez, casse-toi de là. Et ça, toi qui vis là-bas, c'est vrai alors. Ouais, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, il y a un mec qui habite à Marrakech qui s'est bien exprimé, qui a dit « Je voterai plutôt LFI que RN au deuxième tour ». C'est Dominique Strauss-Kahn. Ton voisin. Ouais. Écoute. Et Anne Sinclair aussi, sa femme, qui a fait une très belle sortie. J'ai pas d'inspi. Son ex-femme, je crois qu'il y a eu un dossier de Tipou Mécano entre eux. Donc, non, mais là-dessus, toi, comment tu sens ? Puisque tu vis là-bas, t'as voté ? Ouais, j'ai voté, moi. Ça commence à voter à l'étranger ? Bah, ça vote beaucoup. Bah, là, Marrakech, RN. C'est RN. Aujourd'hui, là, ça a voté ? Non, ça vote. Les votes à l'étranger, ça commence plus tôt. Oui, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Nadia, notre amie sourde, qui est aux États-Unis, a voté aujourd'hui, là. On a envoyé un message en disant « J'ai voté RN ». Juste, je vous dis ça pour ceux qui vont voter. Non, je rigole. Ceux qui votent, je vous le dis, ceux qui votent pas, allez sur un autre podcast, il y a Pierre Ninet qui raconte de la merde sur Monte Cristo ailleurs. Juste préciser, allez voter tôt dimanche. Parce que il va y avoir vraiment, ça va être massif. Hein. Des queues, ouais. Et franchement, moi je vais y aller. Je sais pas s'ils ouvrent en même temps que la première prière. C'est 8h, je crois. Hein, ils ouvrent pas au Fajr. À voter, à Salih. Comment tu ressens toi le climat, toi qui habites à Marrakech Je sais pas, tu construis des palais. Ouais, t'en es où Le climat en France ? Ouais, toi qui es de l'extérieur. Ben, franchement, je m'en bats les reins de ouf. Ouais, il est content. Bah, on est au Maroc. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est bon, quoi. T'as plus de famille ici ? Tu regardes de loin, en fait. T'as plus si, de famille ? j'ai encore de la famille ici, mais Bah tu alors. regardes de loin. Frangin, dis pas, je m'en bats les couilles.
On s'en va les couilles. Mais Non, on mais regarde ça de t'inquiète. loin. Oui, mais ça t'inquiète pour ta famille. Non, pas des masses. Pourquoi tu penses qu'ils vont te... Parce qu'ils vont rentrer. Ah bon Hassan 2 l'a dit. Hassan 2, il l'a dit quand aujourd'hui? Hassan 2, il l'a pas dit aujourd'hui, mais il l'avait dit sur une interview. Je sais pas si vous Oui, connaissez. il a dit. Que évidemment. tous les Marocains allaient finir Non, par il a rentrer? dit ils seront jamais les vôtres. Voilà. Vous les appelez beurre. Moi-même, c'est quoi la phrase exacte? Moi-même, j'ai été appelé Bico. Sale Bico. Parce qu'il a Moi, fait... Hein? La deuxième... Oui, attends. T'inquiète, tu vas- on arrive avec tes veuches là. Attends, Putain, il y a que des rebeux qui ressemblent à des chanteurs latinos. Il me dégoûte, lui. On dirait un méchant dans Narcos saison 2, là. Mais Ils juste- nous appellent beurre, c'est pour ça qu'ils veulent nous tartiner. Qui a dit ça C'est Mister You qui a dit franchement, ça. c'est pas mal. Non, franchement, mais J'aimerais, moi, je ouais. crois pas à cet Eldorado. Alors que je risque de le vivre. Mais je ne crois pas à l'Eldorado. Tu vois, j'ai passé ma journée. Bon, ma journée a été folle. J'ai vu des LFI, j'ai vu les Verts, j'ai vu le PS et j'ai vu la majorité. C'est beaucoup pour un seul homme. Mais je crois que toutes les éventualités sont ouvertes ce week-end. Mais je crois pas que l'herbe soit plus verte ailleurs. Le truc de Marrakech, ça va être agréable et tout. Mais ceux qui vont aller vivre à l'étranger sous le RN, si le RN gagne, je pense qu'il y aura un manquement. Oui, Yacine. Non, mais réponds. c'est vrai qu'après, quand t'es au Maroc, quand t'es à Marrakech et que tu vis là-bas, parfois tu te dis franchement, la France, elle est belle, quoi. Par rapport à Là, quoi? c'est vrai. Bah, par rapport à tout. Au confort? Mais toi, t'es possédé confort. en fait. Quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais il est au vrai. Maroc, il critique le Maroc. Après, quand t'es là-bas et que ça se passe mal, etc., tu dis franchement, Mais j'avoue, qu'est-ce la qui se France, passe c'est pas mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Genre quoi, l'administration? mal. L'administration, les retards, tout le monde qui cherche à prendre de l'argent. Mais tout le t'es monde sûr qui- que t'as pas voté toi-même RN? Avec ta Non, tête non, là? bah non. Mais lui, le gars, je viens de démasquer. Oui, alors j'ai ouvert un bureau de vote. Voilà, les amis de Bon, Jean-Marie. celui-là. Mais toi, Mon Riyad t'étais- qui s'appelle le Riyad Hitler. T'es non, parti là-bas pour les affaires, toi, ou parce que t'en avais marre de l'ambiance? Non, je suis parti là-bas pour les affaires. Ouais, pour le boulot. Il y Ouais. avait une belle opportunité, je l'ai saisi. C'est vrai, c'était mieux que les bougies. Après, je suis quoi. parti en. Ouais, non, mais je suis vraiment fait les croisés. Je faisais les marchés, etc. Je pouvais plus le faire tout seul. Mais comment tu t'es Ah. fait J'avais croiser? plus d'aide. T'as joué l'euro? Mais non, je pensais que je faisais toujours 70 kilos, mais j'en faisais 100. Et donc, c'était mort. Ah ouais. Ouais. Parce que tu étais commercial, donc tu marchais beaucoup, c'est ça? Non, je travaillais sur les marchés. Ah, sur les Mais marchés. comment on se fait les croisés? Ouais, Comment sur- on se fait les sur croisés? marchés. Non, j'ai fait une compétition de sport et sur un déplacement. Ah, bah d'accord, non, ok, bah, comme ok. nous, pas de sport. Ouais, pas de sport. Ah non. Ah ouais, bah oui. Bah, Moi, non, ça, comme c'est lui, très pas de peu- sport. Moi, j'en Ah fais. non, moi c'est très peu probable. Ah non, Bien sûr, bien sûr. non. Ah, erreur de Moi, débutant. j'aurais voulu me faire les croisés si j'étais un grand sportif. Mais quand t'es un gros lard, tu vois, comme Ça t'as sert à vécu, rien. c'est la honte. Lui, Non, il se bah fait oui. les croisés, mais Et c'est tu la marque. tombes au ralenti. C'est la marque de fromage chez Lidl, les croisés, là. Tu sais, Ouais, c'est- non, c'est- je c'est- fais pas mes courses chez Lidl. D'ailleurs, Il est je riche. fais pas mes courses. Oui, voilà. On lui ramène. Il fait Ah, pas pardon son ménage, il fait pas ses courses, il fait pas. Pas le ménage, pas les courses. C'était le Ah, but super. de ma life. Pas la Ça- cuisine. Pas la cuisine. Ouais, voilà. La dernière fois, j'ai allumé la gazinière, elle a dit qu'est-ce que tu fais? Il a quelqu'un qui le lave. Yacine, il Ouais. ne lave pas tout seul. non. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a deux qui le lavent. non J'emploie deux Indiens. Il lui met du Ça, lait. ça, par contre, si je vivais au Maroc, je pense c'est le premier truc que je ferais. Oui. Un mec qui te lave. Hammam Avec des à gens- domicile. Des gens qui te frottent. Et j'aurais, tu sais, comme Des frotteurs. les gens dans Cléopâtre, bain de lait. Ouais. Oh, il y a des gens, faut pas qu'ils deviennent trop riches. Bain de lait, et tout. Bain de Diop. Dans Cléopâtre. Bandelben. Bain de Diop, tu sais, que je pourrais boire. Bain de Yop fraise. Voilà. J'ai compris, Ben Diop, je croyais un Malien, un Sénégalais. Non, pas du tout. Super, super. Oui. Diop fraise. Non, ça colle le Yop. Bomba Diop chocolat. Bon, Yacine, j'imagine que tu vas faire preuve de bon sens et dire que l'extrême droite est notre ennemi. Ah, l'extrême droite est notre ennemi, oui. Que, évidemment, si ça chauffe en France, je compte sur toi pour rejoindre mon armée. Yak. Bah, moi, je suis abonné, je suis là. Hein. Ouais, C'est un ouais, glorieux, de loin. Non, de près, moi, j'ai besoin. Ouais, Bon, après, ouais. avec ton gros genou de gros lard, là. Ouais, à la rigueur, je peux faire des croche-pattes, c'est tout. Ouais. Ah ouais, c'est ça ton truc. Les fachos, ils diront, lui, c'est un ouf, il fait des croche-pattes. Ouais. Non, là, je suis chaud. T'as Instagram. Hein. Instagram, là, j'ai rhabillé tout le rap français. Il y en a aucun qui a crié autour d'embrouille. Hein. Et en plus, hier, j'ai invité l'auditeur Walid à RTT. Leicester. Il était très bon, Walid, on peut l'applaudir. Il a wahed la haine. Je suis en train de négocier avec Djihad, là. Mais il veut plus te parler depuis que tu lui as dit que c'était un... Non, je rigole. non, là, il revient de Bruxelles, J'ai il rien m'envoie dit. des messages. Il me dit, ouais, Macron, là, on dirait, il me dit, Macron, il a dit ni. Ok, Mais c'est pas ça. calme-toi, Djihad. Mais non, il a dit ni.
FN ni LFI. Oui, mais il a dit le RN menace les binationaux, pas LFI. Non, Voilà. mais le problème, c'est que personne ne veut travailler avec la LFI, même en interne. C'est simple. On l'a dit depuis le début. Et je t'ai dit, si Mélenchon il fait une télé où il dit « je me retire, le Front Populaire doit gagner », je suis le premier à dire « bravo ». Il fait l'inverse. Mais chaque fois qu'il passe à la télé... Non, mais la Je phrase... me retire. Il faudrait Voilà. qu'il fasse une chanson comme ça. Mais la phrase la plus violente, c'est « mon nom, il ouvre des portes dans les quartiers ». Je sais pas si tu mesures la position coloniale que c'est. Non, je pense qu'en fait, il voulait dire ça par rapport au fait qu'il soit apprécié dans les quartiers. Mais franchement, je le dis, moi, je suis plus un mec de quartier parce que je vais pas mentir. Mais on s'en bat les couilles de Mélenchon. N'importe quel mec de quartier, aujourd'hui, tu vas le voir. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux en numéro 1 ? Et je le dis ici, j'assume. Il dit pouvoir d'achat. Quel est le mec qui va dire, à moi, la cité, pouah, alhamdoulilah, pas d'ascenseur, ça sent la pisse. Il y a 3 points de vente de drogue en bas de chez moi. Mais, ben non, tout le monde a l'ambition de déjà mettre les siens à l'abri, mettre les siens, ses enfants déjà de surcroît, ton couple, que ça soit sécurisé. J'ai pas l'impression, d'ailleurs, tu vois, j'ai vu ça là, la cité où il y a eu les fusillades, là, dans le sud, dans le Vaucluse et tout. Des rebeux, des renois, des rebeux, il y a beaucoup de rebeux là-bas. Tu vois comment ils parlent comme l'extrême droite. C'est là où Jordan Bardella, il a fait un gros score quand il y a eu la fusillade. Il a pété le score là-bas. Et en fait, les rebeux, ils disent, bah ouais, les mecs, les petits, ils se tirent dessus à 15h, ça traverse un appartement. Eux, bien sûr que s'ils voient le RN, ils vont se dire, mais il va raser la cité. Le RN, ils ont déjà tous les députés dans le Vaucluse, les 13 circonscriptions. Mais non, mais après, Mélenchon, en disant ça, je pense, c'est la preuve, ce que tu dis, Frangin, tu vis au Maroc. Ces phrases, c'est des tournures de phrases très coloniales. Les quartiers, c'est les gens des quartiers, c'est pas Mélenchon. Ouais, t'es connu, tout ça. Mais la preuve que t'es pas un mec qui favorise les quartiers, t'as pas fait émerger de gens des quartiers. Ben voilà. Donc à un moment, si t'avais du talent et que t'aimais tant les mecs de quartier, comme me dit le proverbe, tu me donnes pas du poisson, tu m'apprends à pêcher. Pourquoi t'as pas pris un Renoir ou un Rebeu et t'as dit, c'est lui le numéro 1 ? T'es allé chercher, frère, un roux qui fait du MMA avec sa femme qui s'appelle Katnins. Pas de roussophobie là, ça va pas ou quoi ? Mon frère. Et en tout cas, leur combat de coq avec Hollande, on s'en fout. Hein. Franchement, il faut qu'ils arrêtent là, les deux. Là. Mais c'est même pas, regarde, c'est même pas par eux que ça passe, le renouveau de la gauche. Ah bah ça non, passe sûr. déjà on dirait par les deux vieux du Muppet Show. Non, mais là, ça passe par le fait que dimanche, là, j'ai vu tout à l'heure, et j'ai passé la journée avec des politiques. Ce que j'ai aimé, c'est que toute la journée, les politiques que j'ai rencontrés, ils ont peur de l'extrême droite. Et 2 sur 4 m'ont dit majorité absolue. Et majorité absolue, les amis, lundi, yallah. Pour le RN, pour le RN, la majorité absolue. Eux, déjà, ils vont avoir 200 députés minimum. Donc déjà, pour le président, c'est une humiliation de ouf. Et ensuite, ils ont besoin de 89 députés pour gouverner. Donc la droite, tu sais, il y a des gens de droite, là, en ce moment, on les entend pas. Il y en a très bien, ils vont se dire, tu sais quoi, mort pour mort. Je peux les rejoindre. Et la vérité, c'est que moi, je sais pas comment... Et ça va être intéressant de voir si, quand les quartiers, ça va chauffer. Et je le dis parce que c'est mon anniversaire dans 2 jours, pour la commémoration de Naël, je demande aux gens, dans le plus grand des calmes, de juste faire des salades et de prier Dieu pour la mémoire de Naël, mais pas de commencer à aller brûler des centres commerciaux ou des voitures. Tout à l'heure, il y a un mec RN qui disait la guerre civile. Macron, il a dit, ouais, ça sera la guerre civile. Et le mec du RN, il a été bon, ce bâtard. Il a répondu, mais la guerre civile, c'était il y a 1 an, quand les gens des quartiers, ils ont tout brûlé. T'as vu, à chaque fois, dorénavant, ils arrivent à trouver une séquence où ils retournent le truc en leur faveur. Tu vois, Mbappé, ouais, il vote pas contre les extrêmes. Bah, il parle de Mélenchon. Tu vois, il dit pas, ouais, il parle de nous. En fait, il se vexe plus. C'est très compliqué de les vexer. Ils se considèrent même plus comme les extrêmes. Yacine, merci en tout cas. Yacine. Merci à vous. Merci. On va aller là chez le monsieur. Toi, qui est sorti pisser ou je sais pas quoi. Ouais, parce qu'il a bu. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour. Jordan. Jordan. Ouais. Salut Jordan. Ah merde. C'est pas grave Jordan. Nous on fait pas de jordanophobie. C'est le futur Je suis désolé, c'est Adolphe. J'ai pas choisi. Hein, ouais. J'ai pas envoyé T'as des quel âge toi, vidéos. en plus 42. Ah ouais, bientôt. t'es un vieux Jordan. Je suis un vieux. Il y a un Jordan qui a vu la basket arriver. T'es le premier. Ouais, j'ai préféré vraiment l'Air Jordan à autre chose. Ouais, C'est vrai que toi tu t'appelles pas Jordan par rapport à Michael. Si, plutôt Air Jordan. Ouais, je préfère quand même. Ouais, mais pourquoi tu t'appelles Jordan, tu sais, ton prénom? Ouais, j'ai l'info là-dessus. J'ai demandé à mes parents pourquoi. Ouais. Alors c'est rien à voir, c'est un Irlandais, Coupe du Monde 82, quand je suis né, et effectivement, c'est un Irlandais qui s'appelait Jordan. Ah ouais. Ouais. D'accord.
Un joueur de l'Irlande. Football, ouais. 82. Qui malheureusement pour lui avait le même nom qu'un autre mec. Une légende de... On choisit pas. Hein, T'aurais pu t'appeler Maradona. Mais tu sais, ça me rappelle... J'ai un pote qui m'a dit je préférais que tu t'appelles, je sais pas, il y avait une vidéo en ce moment où tu dis tu peux t'appeler comme tu veux, mais Kevin, ce que tu veux, mais la Jordan, c'est pas cool, quoi. Voilà. Jordan, c'est... Bah, pour le coup, tu vois, c'est ce que je lui avais dit, moi, quand je m'étais embrouillé avec lui à la télé. J'ai pas choisi. Il m'a dit oui, vous êtes pas vraiment français. Je lui ai dit mais ni ton prénom ni ton nom, ils sont français, toi. Bien sûr. Jordan, c'est américain et Bardella, t'es italien. Et en plus, là, on a découvert qu'il a des origines algériennes, les amis. Bah voilà. Alors là... Mais ouais, comme tout le monde en Europe, quoi. J'ai pas fait le test d'ADN. Non plus. Mais... Enfin, moi, ça a l'air plutôt clair, mais enfin, c'est surtout, ça a l'air plutôt marocain. D'ailleurs, j'aimerais remercier, j'ai fait une story Instagram dans ce sens, les fachos qui me disent retourne en Algérie. Donc ça raconte quand même déjà le niveau de racisme, c'est bâtard. Mais juste préciser quelque chose, c'est que moi, le RN, je pense qu'ils vont casser cette dynamique multiculturaliste et tout. Et en fait, ils ont non pas qu'ils vont la casser frontalement, mais ils ont réussi déjà à le faire, c'est de nous en faire douter. Je sais pas, tu vois, si t'écoutes le podcast, mais... Bah ouais, j'écoute un peu régulièrement et je trouve ça bien. T'es venu avec un collègue, ouais, un ami, ouais. Mehdi, et je parlais des rapports entre blancs et racisés. Est-ce que vous l'avez évoqué ou pas du tout? Pour moi, en fait, il n'y a pas de sujet. Tu vois, enfin, je pense dans le bâtiment. Pour moi, en fait, le bâtiment, si demain ça bascule, en fait... il n'y a plus de bâtiment, ouais. Mais il n'y a plus, ouais, c'est ça, exactement. Bah ouais, je crois, ouais. Ouais, il n'y a plus. En fait, demain, si ça bascule, on n'est plus là, quoi. Enfin, moi, je suis patron d'une boîte. Et tu vois, je reprends un peu ce qu'avait dit Muniez en disant, ouais, votez bien, parce qu'en fait, demain, si ça bascule, ben, on n'est plus là. Moi, je suis plus là. J'ai des gars, ils sont congolais, ils sont de toute origine, ils viennent d'où ils veulent, et je suis content. Et s'il n'y a plus ces gens-là, en fait, je suis rien. Et ils sont mais là, Jordan, tu sais, moi, plus ça avance, je pense que s'il y a l'extrême droite a une majorité absolue, figure-toi, je pense que beaucoup de Français vont pas partir en mois d'août. Ou ils vont partir ailleurs. Parce que je pense même pas. Tu vois, moi, je me suis dit, là, si le 8, l'extrême droite y passe, majorité absolue, j'annule mes vacances. On se barre. Vraiment. Non, je reste. Ouais. Et je me dis, je mérite pas de partir. Tu vois, je trouverais ça bizarre d'aller se reposer de quoi, de qui. En fait, je serais obligé de prendre le maquis comme beaucoup de Français. Ouais. Mais je pense, là où je suis d'accord avec toi, qu'en fait, le pays, c'est la première fois où il va s'arrêter. Ouais. Mais comme tu disais, les main-d'œuvre, les rebeux, les renois, les blancs, tout le monde va arrêter d'aller au taf. Et franchement, tu vois, Ah mais on est carrefour du monde depuis des années, quoi. Enfin, ceux qui comprennent pas ça, faut s'arrêter, quoi. Parce qu'en fait, depuis 2 siècles, on est carrefour du monde. Non. Ce matin, j'ai eu un cas de racisme que je peux raconter dans ce podcast à l'école de mon fils. C'était le spectacle de fin d'année de mon fils qui donc chante comme un Bellatar. Et il y avait une daronne rebeu à côté de moi, devant moi, pardon, et un petit couple de bobos. Vraiment bobos, tous ceux qu'on stigmatise ici, vraiment, je pense qu'ils aiment bien France Culture, France Inter, ils aiment bien Quotidien, mais ils n'aiment pas trop les Arabes et les Noirs. Et la daronne rebeu, blédarde, voilée et tout, filmait en FaceTime le spectacle pour quelqu'un, tu vois. Et elle chuchotait, tu vois, et tout. Et le couple de bobos, ils ont dit, allez, vas-y, éteignez votre portable, tu vois, devant moi. Et j'attendais que ça monte un peu. Et donc l'autre, elle a éteint, tu vois, blédarde, un peu gênée, mais jeune, tu vois, elle devait avoir une 40aine d'années. Et il faisait un angle à tête devant moi, tu vois. Et je veux dire, mais ça se trouve. Tu fais un FaceTime où tu filmes un spectacle de fin d'année. Ça se trouve, c'est la mère de la petite. Ça se trouve, sa mère, elle est, je sais pas où, tu vois, elle travaille, elle est femme de ménage. Tous les scénarios sont possibles. Et tu vois, je me disais, c'est cette France qui nous a mis dans le trou, dans le RN, dans les mains du RN. On peut parler du président, tout ça, effectivement. Mais au quotidien, c'est ces petits gestes très condescendants, très méprisants, qui font que le RN, ils ont fini par convaincre un grand nombre, tu vois. Et ce que je comprends pas, c'est que, je te pose la question à toi, Jordan, qu'il y a encore des gens qui soient étonnés. Tu vois, il y a des gens, ils mettent leurs enfants dans l'école publique, et ils reprochent qu'en fait, ça soit public. Moi, je suis fier de mettre mon fils dans l'école publique parce qu'il y a des rebeux, des renois, il y a des pauvres, il y a des gens comme lui, riches. Et j'aurais préféré ça que de le mettre dans une... Tu vois, il y a des profs qui sont exceptionnels, qui sont vraiment là par conviction. Mais le truc, c'est que je me dis,
les bobos là qui regardent mal des darons rebeux renois, comme tu dis si bien, ça vous arrange quand elle accompagne la sortie? Parce que toi, t'as une vieille profession libérale de merde où tu fais de la poterie ou des bougies. mais c'est vraiment ça mon interrogation. Jordan, je te pose la question en tant que blanc parce que vous avez suffisamment stigmatisé. Je te pose la question, est-ce que dans ton entourage blanc, t'as percé des discours tendancieux? Tu veux que je te serve? Là, tu vas être ravi. Hein. Vas-y. La femme qui m'a éduqué, c'est ma nourrice qui est marocaine. Son mari est algérien. J'étais pas là. C'est-à-dire, j'étais pas là. En fait, aujourd'hui, ils m'ont inculqué des valeurs. Quoi? Moi, je suis pas. J'ai jamais vu. Tu parles dans un micro et j'entends comme si t'étais dans un coffre. Mais comme tu m'as dit ça, je te dis que je fasse. Et encore, t'as pas un casque, toi. Recule le micro, on dirait que tu fais du Tu m'atomises le cerveau là. Oui, parce que là, moi, je suis pas ta langue, elle était pas d'accord avec ton cerveau là sur ta dernière phrase. Qu'est-ce que t'as dit? S'ils étaient pas là, Non, tu c'est serais pire, pas là. c'est pire, Jordan. Juste tiens le micro face à toi, s'il te plaît, sans le coller. Voilà, parfait. Voilà. Et articule. Pourquoi s'ils étaient pas là, tu serais pas là, Jordan? Parce que la femme qui m'a éduqué, elle est marocaine, son mari est algérien, et si j'étais pas là, j'étais pas là. Parce qu'en fait, c'est eux qui m'ont inculqué des valeurs. Ah, d'accord. C'est eux qui t'ont élevé. Ouais, parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps, et comme ils n'ont pas le temps, ils ont des. T'as gardé un lien avec cette femme? Ouais. Tu la vois encore? Ouais. Comme une maman, quoi? Une deuxième maman, ouais. Et t'es affecté par ce qui se passe, j'imagine. Bien sûr que oui. Enfin, à un moment donné, tu peux pas faire les choses autrement, quoi. Enfin, c'est. Ouais, bien sûr. Et ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui peuvent faire pleurer dans ce podcast, et celle-ci en est une. Quel est le rapport de cette femme et son mari à l'égard de tes parents? Ils se rendent compte de la transmission qui est... Mais en fait, c'est ma deuxième maman, c'est mon deuxième papa, Saïda, qui adhère. Enfin, pour moi, c'est normal, quoi. Et en fait, ils m'ont laissé. En fait, mes parents ont délégué leur temps avec ces personnes-là qui leur ont permis de pouvoir eux évoluer socialement. Ouais. Mais sans eux, j'étais pas là. Et inversement, en fait, mes parents, j'aurais pu être le pire des cranks ou le pire des cons. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Oui, mais cette histoire-là, par exemple, Jordan, qui raconte notre pays, tu vois, moi j'ai toujours mon ex-femme, qui est bobo pratiquante, quand on laissait notre enfant chez une nounou et tout, évidemment les nounous, elles c'était des rebeux et tout, et donc je parlais avec elle, et quand j'échangeais avec elle, j'ai découvert la cruauté de ces femmes qui gardent des enfants, et qui du jour au lendemain, l'enfant disparaît. Ah mais c'est comme tu perds une mère. Hein. Moi quand je suis parti j'ai perdu une mère. Quand je l'ai pas revue avant quelques jours ça m'a manqué, quelques mois ça m'a manqué. Mais c'est ma famille en fait. Enfin, ce que j'entends, tu vois, je suis venu avec un pote et un ami et je me dis ça a un sens là-dessus. Et c'est où que t'as grandi, Jordan? Montigny-Bretonneux, dans les Yvelines. D'accord. Pas très loin, je crois que maintenant je vis à Marly-le-Roi. Ça peut c'est parler. Pas vrai. Ouais, t'habites où à Marly? 51 villes d'Europe, tu vois, pas loin en face des Grandes Terres. Ah ouais. T'es quasi riche. Presque. Ouais, de l'autre côté de la rue. Ouais, t'es à côté de l'église. Ouais. C'est quoi ça? Non, Marly-le-Roi, non, t'es de l'autre côté Grande Terre, de l'autre côté de la rue, mais c'est pareil. Dirait un nom dans le Seigneur des Anneaux, les Grandes Terres. En face du centre commercial. Ouais. Ok, je vois très bien. Ouais. Au loin, vers les Grandes Terres. Je suis blindé. Non, mais c'est très bien les Grandes Terres. C'est très mal foutu parce que les murs. Mais j'ai grandi là-bas, moi. J'étais une grande star de l'équipe de foot de Marly. J'ai un pote qui m'a dit ça, Vincent, qui m'a dit que. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que t'étais de là-bas et que c'était marrant de venir ce soir. Ouais. Et que j'étais un grand joueur de foot ou pas? Non, ça. Et pourtant, je me suis pas fait les croisés. C'est ça. Non, mais c'est toute ma vie, Marly-le-Roi. Ah, mais là, je songe un jour d'y retourner. Mais en fait, un jour, j'aspire à ce que ce soit comme ça, quoi, parce que ce serait bien. Est-ce que tes parents, ils avaient choisi Marly-le-Roi par rapport à l'origine marocaine? Non, Montigny-Bretonneux. Rien à voir. Non, mais toi, c'est Montigny-Bretonneux, si tu veux, c'était rien à voir. C'était dégueulasse. Ils avaient choisi Marly-le-Roi. Non, mais moi, au roi du Maroc. Mais moi, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai pas grandi. C'est pas Marly-le-Roi. Moi, je suis un mec de l'Étang-la-Ville. Ah ben c'est mieux. Ouais, mais je le raconte dans mon spectacle que tu n'as pas vu, qui est formidable. Mais en fait, moi, l'Étang-la-Ville, c'est un village, on peut le dire, de 5000 personnes, de Gaulois, qui est magnifique. Et en fait, vraiment, pour le coup, mon daron m'a fait grandir dans cette ville par sacrifice. Et en fait, Marly-le-Roi, c'est la grande ville à côté de l'Étang-la-Ville. Et la très grande ville, c'est Saint-Germain-en-Laye. Oui. Mais tu sais, je vais te dire un truc. On se réinvente pas. Moi, j'ai grandi à l'Étang-la-Ville et j'étais un pauvre à l'Étang-la-Ville. Mais de facto, parce que c'est une ville, rappelons-le, très riche. Et je m'étais juré, quand je réussirais dans ma vie, de me venger socialement. De faire en sorte que ma mère soit plus femme de ménage à l'Étang-la-Ville, que mon père soit pas taxi. Et après, j'ai évolué à Marly-le-Roi. Mon premier amour était à Marly-le-Roi. Bref, collège, lycée. Collège,
Après, je suis allé à Saint-Germain-en-Laye. Et ma première paye, Thomas peut en attester, j'ai habité à Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'en fait, c'est comme dit Dave Chappelle, quand tu grandis dans une cité, tu sais que tout le monde est pauvre. Mais quand tu grandis en pauvre à l'étang-la-ville, tu as l'impression que c'est arrivé qu'à toi. Et il y a plein de trucs dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Mes frères, moi, ma daronne, c'était la chef des femmes de ménage parce que, comme tu disais, ma mère aurait pu t'éduquer. Ma mère, c'était une femme de ménage. Elle éduquait des enfants de gosses riches. Et du jour au lendemain, il y a des familles qui disaient... Pas ça, mais... non, mais en tout cas, à l'étang-la-ville. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais Montigny-Bretonneux. Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, Montigny. Mais je te raconte un truc qui m'a fait rire la dernière fois. Il y a un mec qui m'envoie un Instagram. Je le remercie. Il me dit, voilà, monsieur Bellatar, j'étais copain avec votre frère. Mon frère, 4 ans de moins que moi. Je suis très fier de vous et tout. Mais c'est les copains de mon frère. Et moi, tu sais, les copains de ton petit frère, c'est des pestiférés. Jamais tu les calcules. Et il m'a envoyé un très beau message. Il dit, voilà, j'habite toujours à l'étang-la-ville, tout ça. L'autre copain de votre frère est devenu maire. Maire du village. Et je dis, mon frère, c'est le seul qui est keuf. et du coup, ça m'a fait rire. Et mon père et tout, je lui dis, ouais. Je lui dis, tu sais que l'autre, il m'a envoyé un message et tout. Il me dit, ouais, je l'ai vu au spectacle. Le gars, il a payé sa place, tu vois, alors que s'il m'avait envoyé un message. Mais ce qui était beau dans le regard de mon père, c'est le fait que la boucle soit bouclée. Et vraiment, je le dis pour les gens qui nous écoutent là aujourd'hui, la France, c'est un pays complexe. Des Jordan éduqués par une Fatima. Comment elle s'appelle ? Saïda Bouzouina. Ouais, Saïda Zouina, très beau surnom. Mais tu vois, qui donnent leur vie. Et toi, quand tu dois voir Jordan Bardella, tu dois lui dire, mes gars, on a le même prénom, mais on n'a pas le même maillot. C'est ça, ouais. On a le même maillot, mais on n'a pas la même passion. Ouais, j'ai été éduqué par Saïda Bouzouina et son mari Kader. Et elle était marocaine et son mari était algérien. Et c'est grâce à eux que je suis là, quoi. Enfin, aujourd'hui, je les merci, mon cher Jordan. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Donne le micro, on va rigoler. Va tout au fond là-bas, chez les alcoolos musulmans. Jordan, tu peux sortir de ton coffre. Et on accueille Aziz. Salut. C'est le retour d'Aziz. Alors Aziz, ça va, était une légende. Bien sûr. Je suis toujours une légende. Au pin-up. Écoute, laisse-nous décider de ça. Tu t'es coupé les cheveux. Ouais. T'as que de cheval. Visiblement, t'as pris une douche avec du savon. Ouais. Avant, tu te lavais avec du whisky directement. Ouais. Voilà. Tu m'as niqué 2-3 spectacles, Aziz, sous alcool. Et visiblement, tu as repris ta passion. Car je ne vois pas ton visage, car il y a trop de bière devant toi. Voilà. Tu fais partie des moments les plus drôles de ma vie, notamment quand tu nous parlais du Coran après 3 vodkas. Oui. Tu étais un imam, l'imam vodka pomme. Tu sais qu'il y a un pote à moi, Aziz, je te le dis. Il écoutait le podcast, il me dit, Wallah, il a bu et il parle des sourates. Bah oui. Oui. Il le connaît par cœur. Tu t'es marié. Oui. L'été dernier, c'est ça, Aziz ? Non, c'était au mois de septembre, le 29 septembre. Pourquoi tu nous as pas... T'aurais dû faire ça le 11. Il y avait ton spectacle, hein. C'était à Lyon. C'est vrai, on jouait ce soir-là. Voilà, Lyon. Ah ouais ? Vous étiez parti à Lyon. Oui, il nous avait proposé, mais on jouait. Je serais bienvenu. Tu t'es marié chez les ch'tis ? Ah bah bien sûr. À Alors ? Roubaix. À Roubaix ? Ouais. Beau mariage. 200 €. Non, simple, franchement simple. C'est-à-dire simple. À Roubaix ? Simple, très rapide. C'est-à-dire ? La Au tacos. mairie, voilà, la mairie, le parc pour les photos, petite réception, gâteau, café, salam. Et après, bar, le Voilà. bar. Après moi, Aziz, le après, bar. c'était moi tout seul. Jupiler. Jupiler. Aziz, pourquoi tu danses ? Il n'y a pas de musique. Dans ma tête, il y en a. Aziz, heureux. Ouais, bois. Gâteau, ouais. café, salam. Alhamdoulilah, ça va, voilà. Ouais, alhamdoulilah, bien. Alhamdoulilah, bien. Ouais. Heureusement qu'Walid il est pas là. Aziz, plusieurs questions. Pourquoi ce coupage de cheveux ? Comme dans Les Trois Frères, t'as retiré ta queue de cheval. J'ai fait ma dissolution à moi aussi, frère. Je suis libre. Et Je suis libre, comme dans Les Trois Frères, je suis libre. D'ailleurs, je suis venu avec un de mes frères. Ton frère à côté, ouais. Très, très grande ressemblance. Moins de kilos et moins d'alcool. C'est ton vrai frère ? Bah oui, tu veux nos cartes d'identité ? Croc. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Vous êtes combien de frères et sœurs ? On est 17. On est 8-6.
17 On est 17. D'accord, ok, bon bah là. Putain, et vous êtes jamais passé dans Famille Nombreuse sur TF1 là? Non, c'est toujours des Imagine blancs. une famille en trop or. nombreuse. Fatima, Hamid. Fallait qu'ils changent le titre, ça allait pas et tout. Famille trop nombreuse, ça devrait s'appeler. Aziz, passe Rock. 17. Non, Salam. bonjour. Mais vous avez bu 6 bières. Bonsoir. Salam. Ah bah bonsoir alors. Bonsoir. Ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ahmed. Ahmed, il t'a déjà parlé de nous ou pas? Bien sûr. Il y a combien de Différence? 9 ans. 9 ans? 9 bières. Il y a 40 ans, j'ai 49 ans. moi. Et en grammes d'alcool, combien de différence? Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend Tu sais qu'on aime beaucoup ton frère. Bien sûr. Il t'a dit ou pas? Ouais, je sais. Toi, t'es marié? Je l'étais. Stop. Ouais, c'est ça. Wow. Salam. Salam. Combien d'enfants? 5. Voilà. Je crois à eux Bien dans seuls, le micro, ils vont mettre- repeupler la France. Ouais. 17 enfants, combien de neveux et nièces? Non, mais c'est avec 3 femmes, le Walid Larrahman. Ouais. Ok. Ouais. Hein? Ça a été avec 3 femmes. Ah, votre père était avec 3 femmes. Avec 3 femmes. Voilà. Il y en a 12, 12 en France. 12 en 5 France, Maroc. 5 au Maroc. Mais Voilà. Le compte est bon. On est sur Indiana Jones. Attends, Aziz, Attends, t'as Aziz. pas le micro. C'est Ahmed Aziz. qui va nous raconter l'histoire. Ahmed, raconte-nous. Non, voilà. Vas-y. Rien que pour les 12 en France, je suis 58 fois tonton. Oui, ok, d'accord. Et je suis 9 fois, et je suis déjà 9 fois grand tonton là. Ouais, bah arrêtez, parce que. Je suis 2 fois tante, parce que. non, il n'y avait plus de place pour les oncles. Ah ouais, carrément. Seb, je pense qu'il faut couper ce passage pour des raisons électorales. Ah non, j'avais noté pour Mais Best une of. famille qui a 58 Ah non, non. membres, ça veut dire quand il va chercher cette nièce à la piscine, un bus. Bip bip. Ah, c'est le bus de Ami. Oh, Ah ouais, 58. mais pour les réunions de famille, c'est comment? Il n'y a pas de réunion de famille, t'es un ouf. il n'y en a pas. C'est Europa Park direct. C'est rare. Il n'y a plus de famille parce que vous êtes un canton. Ahmed, t'habites à Roubaix aussi? Non, j'habite à Valenciennes. Ah ouais, à côté quoi. Valenciennes. Ok, dans le C'est même- c'est précaire quand même. Et Là. les 12, ils sont là-haut? Ah ouais. Ils sont dans le secteur? Ouais, on les est 12? tous là-bas. Tous Il y a là-haut. que j'ai une sœur, elle habite sur Paris. Une sœur qui s'est échappée quoi. Ouais. Elle habite à Suresnes. Qui a vu l'électricité. Qui a dit, Non, bien sûr. Ahmed, je t'aime bien, toi. Non, ça va. Ouais, ça va, ça va. Non, merci. Vas-y, je l'aime bien parce que. Ah, et toute la famille, vous avez Boire l'air de- l'alcool. Ah, Non, mais on là-bas, est que- le bar, hein. On Il y est a qu'à Wahid deux bar. comme ça dans la famille. Ahmed, Non. il y a un bar avant, vous faisiez le podcast là-bas. Là. Pin-up. Le pin-up. J'ai toujours la clé, on peut y aller, Aziz. Hein? Il reste du whisky. Ah voilà, Aziz, quand il arrivait, le frigo, il tremblait. Ah là là, Aziz, Non, mais moi je suis passé ce soir, demain je pars au bled, Inch'Allah. Tu pars au bled? Ouais, demain, ouais. Ah, tu vas être dans un état Avec dans ma l'avion? mère, ouais. Où Je pars ça? avec ma mère, non, nous on est loin de tout ça, de Marrakech, là, de tout ça, ça ne Non, regarde pas. où nous. ça? Tu vas où? Douar Coco? Après Ouarzazate, nous. Ah oui, c'est le Valenciennes après Ouarzazate. Ça ressemble à... C'est le Moyen-Âge de Marrakech. Ah ouais, là, Moyen-Âge de Marrakech, il a dit. c'est la Pampa. Non, le Qaat le Mgouna. Hein? Ouais, le Qaat le Mgouna. Ouais, regarde, il l'a dit, il les connaissait. C'est la ville de la Rose. La baie de la Rose, oui. La là, ville comme de ça, la tu l'as Rose. dit, c'est De joli. la Rose, ouais. Ouais, ouais, c'est là-bas. C'est là-bas la Rose, ouais. Ouais, Mad Max, c'est là-bas qu'ils ont tourné Mad Ouais. Max? Presque. Pepsi Max. Voilà. Non, presque, ouais. Non, mais c'est bien. En tout cas. Là-bas, c'est quoi, Ahmed? On peut dire là-bas. Nam. Je vais te raconter comment tu vas. Ouais, dis-moi. Ahmed, il va arriver. Et il a une claquette qui l'attend là-bas. Ouais, peut-être. Adidas. Adida. Adam- Adamdas, Il manque le Adamdas. S. Adibal. C'est Adamdas. Adibal. Il va mettre la paire de Schlaka avec un ongle qui demande l'indépendance. Il va à la droite, ouais. Et qui est dû à un tournoi de foot en 1984. On lui a marché sur l'ongle et l'ongle, il est mort. Faillite. Il a fait un croisement. Voilà. Et là, tu vas, je vois, Ahmed, je vois très bien avec ta tête quel type de personne t'es. Parce que quand je passe en voiture, c'est vous qui êtes sur le coin, la terrasse, le Qawa. Ouais, Et là, c'est il n'y ça. aura pas d'alcool. Parce que là-bas, il n'y a pas. Si, yo, mais. Oui, mais c'est pour la voiture. C'est du local. C'est du local. C'est du C'est local. l'alcool, t'as la mobilette. C'est du local, ouais. Oui, local, voilà, c'est de la rose mélangée avec du C'est gingembre. de Mehia, Mehia. Mais rien. Je viendrai sur une anecdote Avec les Mehia, qui est un alcool, normalement, en Europe, on appelle ça Interdit, c'est interdit. kérosène. C'est interdit. Et donc, je te vois bien
Boire un nas-nas, Non, qui veut ça- dire, non pas nas-nas, Non, le nas, rappeur, nas, non. c'est un moitié-moitié. Voilà. Moitié café, moitié lait. Voilà. Demi, pas écrémé, demi. Marocain. Demi. Demi-portion. Demi-schlech. Et là, cigarette, détail, où t'achètes tes paquets de cigarettes? Marquise. Marquise. Alors là, Voilà, Ahmed, j'ai aucune là, ref. là, Laurent, regarde-moi Laurent. J'ai aucune ref. Regarde-moi bien toi, Laurent. toi qui es suisse. Parfait. Laurent Marquise, le nom il a l'air magique, mais la cigarette, Elle est terrible. quand tu la fumes, normalement t'as tellement de goudron que quand tu craches tu fais un dos d'âne. C'est une cigarette, même le cancer il dit. Ah, peux rien déjà faire. est-ce que t'as déjà fumé une cigarette, t'es étourdi. C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Elle est dure quoi. La première de la journée, en général, elle est étourdie. Non, là, la première, C'est la genre 20e. gitane. C'est genre T'es un gitane. ouf, toi, gitane à Oh, côté. c'est de la rigolade, C'est les gitane. clubs toutes fines, là. Non, Marquise. Je sais pas Gitane, s'il y a c'est du de la- tabac. Hein, je crois qu'il y a du bitume, non? C'est la marquise de Et je vois très bien Ahmed qui m'a l'air de devenir un méchant monsieur au Maroc qui doit dire à des blédards qui vendent des cigarettes détail, hey, J, donne-moi, parce que c'est là que t'achètes que les cigarettes au détail. Tu peux. Mais ça va, je viens de France quand même, ça va. Dis, deux Marquises, une Marlboro, un chewing-gum. Non, un flash. Un flash, ouais. Flash. Un flash. Le chewing-gum. Qu'est-ce que le chewing-gum flash? Voilà. C'est un chewing-gum Qui te fait courir très vite. qui n'est pas un chewing-gum. Non, c'est pas un chewing-gum. non. C'est pas c'est du cahier. Je pense que c'est du cahier. C'est la pâte à modeler, c'est la pâte à modeler. La pâte à modeler. Il y a un casse-main. Flash. Hein? Flash. Flash, c'est bien. Une fois, j'ai mis 8 ans, j'ai fait une bulle. Il faut au moins 8 ans. J'avais plus de force dans la Au mâchoire. moins. Et bah, Flash, je crois ils ont mis toute la menthe dans le chewing-gum. Concentré dans Tu le le manges, c'est comme si tu suces du Vicks Vaposerum tout sèche. C'est Flash. C'est Flash. C'est flash. Là, j'ai. Les gâteaux, Yacine, tu te calmes. Bon là, sinon, j'éteins ta bougie. Non, c'est Écoute-moi, Flash, Ahmed. c'est Flash. Ahmed, parlons des produits locaux. Alors. Asma qui est une blédarde, malgré le maquillage et tout. La une géographie. bled. Malgré la géographie. Là, c'est quoi Les gâteaux, l'anecdote mon Laurent, tango. Ouais. En France, c'est une danse. Au Maroc, c'est un gâteau iconique. Tonique. Pasta, Tu ouais. connais pas tonique? C'est un gâteau qui s'effrite, comme du shit. Et l'anecdote sur l'alcool, là. L'anecdote de l'alcool, là, de tout à l'heure, là. Vous l'avez pas dit. Qu'est-ce que Mahia? Mehia. Plus que Mehia. ouais. Asma, t'as déjà bu Mahia? Non, elle connaît pas Tu ça. bois pas d'alcool? Nous, on veut goûter maintenant. Tu veux Avec goûter Seb. Mehia? Calme-toi. Avec Seb, on veut goûter maintenant. Donne-lui le micro, s'il te plaît, parce que l'autre, là, Asma. donne le micro à Côte de Bœuf. Mehia, ouais Thomas. Mehia. Attends, Aziz, c'est Asma. C'est l'anarchie, ce podcast. Ouais, c'est l'anarchie. Alors, Vas-y. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bravo, Asma. Oui. Vas-y. Non, en fait, je connaissais pas le Mahia, mais il y a pas longtemps, j'ai entendu parler. En fait, il y avait quelques personnes qui sont mortes il y a pas longtemps, il y a 2 semaines au Maroc. Je crois plus qu'une centaine de personnes. Ouais, j'ai entendu parler. À cause de cet alcool. Et en fait, j'ai c'est- découvert que cet alcool, elle est faite avec des rasoirs. En fait, oui. Non, non. C'est des figues qu'on met mariner, tout ça et tout. Et en fait, on l'a fait mariner avec des rasoirs qui sont récupérés chez des... Récupéré. Arrête. À ne pas confondre avec Ricky Martin. Arrête. Non, mais à chaque fois que je prends le micro, j'ai un accent. Ricky Perret. Le fils de Ricky Perret. Récupéré. Oui, alors Non, mais il y a eu. Mais c'est quoi cette histoire de Non, mais Non, mais c'est vrai. Attends. Des Là, lames tu de veux rasoir. parler Nelly Asma, tu veux parler alcool? Aziz. Oui. J'appelle un ami. Voilà. Un Non. ami bourré. Aziz. En effet, il y a eu cette histoire-là, Oui. mais c'était pas avec des rasoirs. Non, c'était de l'alcool qui était frelaté. Ça arrive que l'alcool se frelate s'il a mal été conservé ou quoi. Aziz, quand il parle d'alcool, Parce que là, il devient Google. Non, mais parce que là, ça. Là, tout à l'heure, oui, je sais bah pas, oui, et là, bah, c'est frelaté. Je vous donne la recette.
On parle quand même d'un patrimoine berbère. Hein. La Ouais, merguez, mais c'est un il y a eu 100 patrimoine morts, elle a dit, Asma. Oui. Ouais, bah oui. Bah, c'est grave. Parce Oui, que oui. je pense que ça a été mal frelaté. Ouais, c'est mal. En fait, c'est l'alcool, il s'est frelaté et ils en consomment. Bon, et c'est un alcool qui tourne autour de 80-85 degrés. Hein. Bien sûr. C'est pas. Oui, oui. Ouais, ah, Mais c'est pour soigner les blessures, ça c'est. L'alcool à 90. c'est le. Là, normalement, tu soignes carrément ton âme et tu rejoins. Tu pars direct en fait. Mais ils sont morts de quoi ces pauvres gens que tu meurs de quoi Bah, Ton de cœur l'alcool. il s'arrête. Non, mais c'est vrai, ça tourne à 80 degrés. Ton cœur Et il c'est de- s'arrête. En fait, c'est de l'eau de vie de figue. Oui. C'est ça. Ok. Voilà. Ou de mort. Je te ramènerai, on en fabrique nous-mêmes à la L'eau maison. de mort. Oui, mais toi, tu parles quand tu Attends, fais. attends. Il a dit, Attends. Il a dit quoi Je t'ai dit, je t'en ramènerai, on en fabrique nous-mêmes à la maison. C'est des. Il va aller en prison. Alors là, Ahmed va aller au Newf, bêtement. alors là, Là, il y a déjà vu. le hein. gars, il est venu au podcast, on découvre, il est vigneron. T'as un niveau d'alcoolémie Non, mais où niveau, tu crées ton alcool. niveau de haram. Ouais, on Hein sait on sait le faire. Comment ça, on sait faire? T'es Ah, c'est distilleur. facile. Du distill. C'est de la fermentation. Auquel Ah oui, mais la prison Al aussi. Capone. La En fait, prison c'est de aussi, la elle sera fermentation. Après, c'est fermentée à La clé. prohibition. Lâchez-moi. Voilà. Vous m'arrêtez parce que j'ai nourri tout Valenciennes en alcool. En fait, quand tu as le bidou, Le bidon. le bidou, tu prends le bidou, il y a un tuyau, t'as un tuyau avec Ouais. l'orange. Pas dans le micro parce qu'on J'en va ai pas marre, rater un j'en moment ai- de. Voilà. Jordan Bardella, je te comprends. Le tuyau orange, tu lui fais faire 3 ou 4 boucles pour qu'il fasse comme un alambic. En Mais fait, t'es vraiment en train de donner la recette. Vas-y, laisse-le. Vas-y. Non Après, mais ouais, non mais oui. Là, tuto facile à faire. parallèle. Vas-y. Et là, Et bah, et là, tu récupères la liqueur, l'eau de vie de figue. Ok. Voilà. L'eau de vie de figue. ok. Walking Blade. Non mais Non. je. Breaking Blade. Je veux pas goûter, hein, Aziz, c'est gentil, mais. Non mais franchement, ouais, je t'en ramènerai, tu verras. Breaking Blade. Breaking Blade, ouais. Comment il c'est s'appelle, En fait, c'est le comme la gars, chartreuse. En le fait, c'est une héros chartreuse plus. Eisenhower. Non. Voilà. Eisenberg. Voilà, c'est une chartreuse plus. Eisenblade. Tu crois moi j'ai peur du danger? Si moi le danger le dit tu crois moi lié? En Tu crois si slip. vous faites moi le gars? En slip dans son camping-car, Aziz. Mais Là c'est si moi le danger. Gars il vient, qu'est-ce qu'il va faire? c'est Avec les- son fusil. mais c'est les juifs. Papa mais- arrête. Mais c'est les juifs marocains qui sont forts dans ça. Même Non, mais dans c'est vrai, l'illégal, non, mais il a fait rentrer les juifs, ils t'ont rien Non mais demandé. c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est un juif qui t'a donné la recette? Non, c'est pas un juif. Mais c'est eux qui l'ont, c'est eux qui tiennent ce commerce-là à Tenrir et tout. Si tu veux de la bonne méria de qualité bio et tout, c'est chez eux. Oh ouais, Je crois dans beaucoup de choses Bah, de sans des lames de qualité, rasoir et il y a sans les te juifs. relater, t'as vu. Mais non, mais c'est vrai. Bah écoutez, Vous deux, je vous aime bien, les c'était frères. un moment Moi, nous incroyable, aussi, on on a t'aime voyagé. Je sais pas si tu vas aller en enfer ou pas. Aziz. Ah bah là, la question ne se pose Mais plus. là, tu viens de donner la J'aurai recette. Thomas. La question est vite J'aurai répondue. Thomas. J'aurai bien Thomas sûr. avec moi, ça me J'aurai va. Thomas. Et on boira Meria avec le bidou, Voilà. le tuyau. tout. Et Belzébuth, il dira Rufi. Rufi le tuto. Et il y aura Ahmed en train de fumer une marquise. C'est la vie. Merci les frères. Merci. Donne le micro là. Allez, on termine avec Achab vous. Hesni là devant. Qu'est-ce que tu nous disais tout à l'heure 3 heures après, tu nous disais un truc tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Ouais, très beaux cheveux. Comment tu t'appelles? Calvitie en même temps. Ouais. Younes. Salut Younes. Tu ressembles, tu sais à qui tu ressembles, Younes? Allez. Vas-y. Le mec qui court après Rabbi Jacob. Ouais. Le bras droit de Fares. Tu sais qui c'est? C'est un rebeu. Ouais, mais tu sais qui c'est surtout? Non. C'est le père de Reda Keteb. Tu connais l'acteur Reda Keteb? Ouais. Grand acteur, Reda Avec Keteb. Keteb. Putain, les rebeux, on a une star. Et en fait, son père, et c'est le neveu de Kateb Yassine, pour de vrai. Ouais, tu le savais pas. Et tu ressembles. Tape père Reda Keteb. T'es pas je vous annonce. T'es de quelle origine, toi Marocain. Younes, marocain, d'accord. Tu es venu avec Mehdi. Exactement. Notre ami taekwondo Vaux-en-Velin, le NEC et les JO Paris 2024. Et tu es aussi dans l'organisation de la compétition de taekwondo, c'est ça? C'est ça. Ancien C'est vrai athlète. Toi, tu fais du taekwondo? Oui. T'en faisais. T'as arrêté il y a combien de temps? Je suis toujours entraîneur. Entraîneur. Mais la compète finie. Ouais. Quel âge 39 ans. T'as quel âge, Younes? 39 ans. D'accord, ok. Younes, t'as grandi où? Vinicieux. Vénitieux. Ah, c'est dur. Avec Mehdi?
Oui, mais enfin, dans le même coin. Ouais, Exactement. Vous êtes connu de là-bas? Bien sûr. Il n'y a pas de guerre entre ces villes-là autour de Lyon? Avant, bah, Fini ça. Qui a réglé ça? Bassem? Non. Younes, alors, tu veux pas parler? Si, je veux bien. Ah, mais tu droppes le mic à chaque fois. Non, je suis là. Garde le mic. Pas de souci. Comment ça s'organise alors ces JO? Puisque c'est avec Mehdi qu'on en parle d'habitude, mais là, ça s'approche. On n'en parle plus du tout vu le contexte politique. Bah, mais vous êtes là pour ça. J'ai pas envie de dire guerre civile, pour paraphraser le président, mais je pense que si l'extrême droite y passe, ça va être des JO je te l'ai pas dit, mais mémorables. Non, je pense qu'il n'y aura pas les JO. C'est ce que je disais tout à l'heure à Jordan. Je vois pas comment on pourrait, en si peu de temps, se relever d'une telle claque. Je pense que les gens arrêteront d'aller travailler. Ça va être une séquence lunaire parce qu'il y a, comme disait un auditeur l'autre fois aussi, les vacances, qui va faire que peut-être pas mal de gens vont se dire, résultat par résultat, ils vont partir en vacances, ils vont oublier le truc. Il va y avoir évidemment des révoltes, etc. Une grève générale, bon ça c'est prévu pour la rentrée, mais ça c'est ce que prévient ça c'est la rentrée. La gauche. Moi je pense pas. Mais ça va être lunaire. Ouais, pourquoi tu dis je pense pas? Moi je pense pas qu'il va y avoir autant que ça. Ah les gens ouais, ils vont peut-être se mobiliser quelques temps. Après l'argent il rentre plus, ils vont repartir au travail. Hein. Je crois pas moi franchement. Dans les mouvements de grève, c'est vrai que non, autant sur d'autres sujets et tout, je t'aurais dit oui, mais là ça m'a l'air plus profond. Attention, attends, regarde, on parle de grève à la rentrée. Faisons un sondage. Il y a manif. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui à part Charlotte et Asma, mais qui aujourd'hui, si on est le 8, l'extrême droite est au pouvoir, qui ne va pas travailler? Levez la main. Toi, oui, déjà. Aziz, t'es au chômage, ça compte pas. Ok. Fares. D'accord. Donc il y aura pour pas qui de ça ne change rien? Moi ça change rien. Ah ouais? Personnellement, ouais. Ah, c'est intéressant. Je crois la politique aujourd'hui. Non, mais après il y a des. Faut que tu utilises le COD, sinon c'est. Non, mais je veux dire par là, j'ai toujours voté. Hein. C'est pas une question de pas voter. J'ai toujours voté. Mais aujourd'hui, sur 20 ans de politique, voire 30 ans, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Oui, mais là, Frangin, juste, je te mets face à tes responsabilités. Là, c'est l'extrême droite. Oui, mais moi, mon père, en 80, il m'a dit, quand Mitterrand il est passé, tout le monde lui disait, ouais, tu vas rentrer au bled avec Mitterrand. Il m'a dit. Frangin, franchement, on est entre nous. Ah bon, il y avait cette rumeur-là avec Mitterrand. Mitterrand. Mon père, il me dit, moi, il se rappelle de cette époque-là. Oui, mais il y avait de quoi faire rentrer ton bled, ton daron au bled à l'époque. Il disait, ouais, Mitterrand, il arrive au pouvoir, tu vas partir. Et... Non, mais t'as entendu. Ouais. À l'époque. Ouais. Bien sûr que ton père, qui était immigré, qui s'est installé, bien sûr, il y avait la crainte du retour au bled. Moi, je te parle en tant que Français. T'es Français. Oui, je suis Français. Les conséquences, elles sont bien plus humiliantes. Bien sûr. Après, nous, on a grandi ici, on a fait notre, on a fait l'école ici. Et franchement, je suis surpris. T'es le premier que je croise. T'accepterais de vivre sous l'extrême droite? En fait, ça changerait rien. C'est pas que ça, c'est que l'impact pour qu'il fasse quelque chose, il faudrait beaucoup plus que d'être au pouvoir pour 3 ans et après. Mais tu sais, Frangin, c'est impressionnant parce que vraiment, je te le dis après, je te connais pas, t'es venu avec Mehdi que j'aime d'amour et tout, qui est un auditeur qui est devenu un ami. Mais vraiment, je trouve ton discours très égoïste parce que tu ne mesures pas les conséquences que ça va avoir, non pas sur ta personne, mais sur les gens qui t'entourent. Je te donne un exemple typique. Tes parents, t'as tes parents? Oui. Abdullah. Si ta mère, il y a une circulaire qui passe, et ça va être le cas, qui passe contre les femmes voilées. Ça y est, c'est annoncé ce matin, ils ont retiré ce qu'ils avaient dit. C'est-à-dire que en 2027, le voile sera interdit totalement dans l'espace public. Mais Bardella a dit ce matin qu'à partir du premier jour où il serait élu Premier ministre, qu'en fait, il lancerait progressivement l'arrêt du voile. Du signe ostentatoire, il a fait ça. Dans la rue. Dans la rue. Bah là, ça serait un signe que là, on va prendre... Non, dis-moi. Non, dis. Là, je veux dire par là, tu me parles de... Là, ça touche ma femme, ça touche mes... Bah ouais. Ça touche... Ta femme est voilée? Oui. Bah tu vois, d'autant plus, t'es d'autant plus concerné. Ouais. Ah. On aurait dit. Pinot, c'est un peu flic. Il est rentré. Excusez-nous, on a pour rire parce qu'il y a un monsieur qui travaille ici qu'on connaît, qui est rentré. Quand à niveau de Jacques Tati, je m'en bats les couilles, il est rentré en sifflotant. Le Pen est à 40%. En vitesse. Ah bah lui, ça va pas changer sa vie sur le boulevard. Hein. Lui, il est très loin de. Dans des bars à filles, il fait le ménage. Il est très dans loin des clubs de striptease. Des considérations. Lui, quel que soit le parti au pouvoir. Ouais, garez-vous là, monsieur, garez-vous là. Il garde les voitures. À gauche. Bref. Oui, voilà. Voilà.
Pardon Younes, mais on était dans un propos très... On était dans un truc grave et l'autre... Oui, allô? Bien sûr. Midi de mètre pomme. Ok. Mais j'ai pas pris de cacahuètes. Si, Bruno. Salut. Bonsoir. Salut Bruno. Maillot de Griezmann. On est sur un niveau de je m'en bats les couilles. Vas-y Bruno, à toutes. Salut Bruno. Salut. Tout à l'heure. Ça c'est la vraie France. Lui, Hitler, pour le coup, oui. Lui, il aurait survécu à Hitler. Ouais. Hein? Oui, les camps, ouais, t'inquiète. Ouais, j'y vais, je vous organise. Les camps d'accord, mais juste, on est d'accord, faut des glaçons pour ce soir ou pas? C'est ça mon urgence. Ah là là, putain. En parlant de camps, évidemment, on va pas faire point Godwin et tout pour revenir au sujet, mais Bardella veut ouvrir des centres pour les jeunes un peu harceleurs, un peu, on sait qui ils visent, des centres spéciaux, alors qu'il y a déjà des centres pour des jeunes délinquants ou des jeunes à problème. Lui, franchement, dans la bouche d'un mec d'extrême droite, de dire je veux ouvrir des centres, bon, c'est pas le mot camp évidemment, mais tu vois, ça c'est des petits signes quand même, Younes, qui ferait qu'il serait temps de te mobiliser. Franchement, je vais te dire un truc. Franchement, Younes, mettons ça sur le fait qu'on se connaisse pas et tout. J'aimerais dire aux Arabes et aux Noirs que ce truc un peu de... Je vais mettre banlieusard / rebeu renois, fierté du ghetto et tout, c'est qu'on a du mal à ouvrir nos émotions. C'est pour ça que mon spectacle, il peut paraître particulier, tu ne l'as pas vu, mais beaucoup de rebeux et de renois qui ont assisté à mon spectacle, en fait, m'appellent derrière ou m'envoient des messages en disant « En fait, j'avais jamais parlé de moi. » Enfin bref, tu verras le spectacle. Parce que bientôt, il sortira en vidéo. Mais tu vois, le truc, c'est que je ressentais pas le premier. Je rigolais tout à l'heure, enfin, je plaisantais, mais il y a d'autres rebeux, des potes à moi, qui disent « Eh, vas-y, qu'est-ce qui va se passer, gars ?» Tu vois, souvent, j'entends ça. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend pas compte, peut-être, que les conséquences derrière. Parce que, ouais, frangin. Parce mais que là, je te dis politiquement, justement, en 20 ans, à chaque fois, il y a eu l'alternance gauche. Le barrage. Mais on n'a pas vu. On a eu le barrage de l'extrême droite, mais on n'a jamais vraiment vu de changement sur notre vie de tous les jours. Oui. Je sais pas, moi. Younes, par contre, peut-être que là, avec l'extrême droite, avec ce que tu viens de dire, ça fera un gros changement sur nos vies à nous. Mais aujourd'hui, sur les changements qu'il y a eu, c'était plus des changements sur leur poche, sur l'argent, je veux dire. Nous, non, mais même pauvres, on n'avait pas de grand changement. Je dis pas ça pour jouer la fibre sensible. T'es musulman. Ouais. J'ai pas l'impression que notre religion, comme les autres religions monothéistes, ce soit des religions tournées sur nous-mêmes. C'est pas des religions d'égoïsme, c'est des religions de partage. Je vais au bout. Je pense qu'en étant croyant, tu vois, j'ai parlé avec tout à l'heure un ami qui est catholique, qui gère une église en fait. Bénévolement, on fait des affaires ensemble et c'est quelqu'un qui, tous les dimanches, il va, tu vois, et c'est un jeune, c'est un mec, il a 40 ans. Et c'est beau parce qu'en général, c'est rare de croiser des catholiques pratiquants qui le disent et tout. Et il m'a dit une très belle phrase, il m'a dit « Tu peux pas croire en Dieu et accepter le FN. » Alors qu'il n'est pas musulman, tu vois. Et j'ai trouvé ça très spirituel. Il me dit « Regarde, moi, tous les dimanches, c'est du partage, c'est des gens... » Et il me dit, je vois pas à quel moment le FN, ils ont réussi à... Et ils se disent, on va pénétrer la sphère catholique. Je sais pas si tu as vu dans la Croix, les curés, tout ça, il y a des curés qui ont signé une tribune en disant, faut pas voter. Moi, ce que je veux dire par là, ça m'a l'air plus provocateur que raisonnable dans ta bouche. Au-delà de ta femme, de tes enfants, de tes parents, ne serait-ce que pour la communauté musulmane dont tu es un élément, t'as pas envie qu'il y ait des lois, restrictive, t'en as pas envie. Évidemment. Ben c'est pour ça, franchement. Et en plus, ce que je trouve bizarre, c'est que tu votes. Si tu votais pas, je me dirais bon. Mais si tu votes, t'es d'autant plus politisé. C'est pour ça que quand tu votes, t'es quand même au courant que... Là, par exemple, tu vas aller voter dimanche. Je vote pour le moindre mal. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Déjà, mais politiquement, je crois pas vraiment à la politique. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça va être concret. Toi, t'es musulman, il y a des mosquées qui vont fermer parce qu'il y a des... c'est écrit, là, il a tout écrit. Donc, ils avancent pas masqués, le RN. Ils vont fermer des mosquées parce que, par exemple, leur architecture n'est pas harmonieuse dans le paysage. Tu vois, ils ont pris ça comme exemple. Donc, il va y avoir un architecte raciste qui va dire « Oh là là, dis donc, c'est pas harmonieux !» Hop, on ferme la mosquée. Et ça va être pour des motifs arbitraires comme ça que... Alors, déjà, je suis pas sûr qu'il y ait assez de mosquées partout. Ils vont en fermer plein sur des motifs complètement fallacieux comme ça.
Et alors, juste une parenthèse aussi, Mehdi, on te fera parler aussi, sur Mitterrand, là. J'ai rien compris ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Mitterrand, il n'y a jamais eu dans son programme en 81. Je vais faire repartir les binômes. J'ai pas dit que c'était ça le programme. Ah oui. Mais c'est ce que eux ressentaient. D'accord, ok. D'accord. Bon. Mehdi, tu veux rajouter quelque chose ? Non, mais pour aller. Bonjour Mehdi. Bonjour. Pour aller un peu dans le sens à Younes, même si on se connaît depuis longtemps et vous connaissez mon activisme sur le sujet, je fais un parallèle, une analogie avec le monde de l'entraînement. Quand on est entraîneur, on essaie d'avoir la meilleure performance, mais là où on a du levier, quand il n'y a plus de levier, on se dit, il faut changer, c'est pas le bon combat. Et hier, tu as dit quelque chose dans le live, Yacine, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué il y a longtemps, il y a maintenant 2 ans, je crois qu'on en avait déjà parlé. C'est pas une crise politique, c'est une crise médiatique. Et aujourd'hui, même si on arrive à renverser les choses entre le RN ou la ligne de Front Populaire, de toute façon, les médias vont continuer à utiliser ce fantasme RN constamment. Et même si on gagne cette bataille, il y aura une deuxième à aller chercher, il y aura une troisième. Et je pense que réellement, même moi, je vais voter, on va faire le barrage, on active tout ce qui est autour de nous. Mais en fait, on est en train de mettre des coups d'épée dans l'eau parce que le vrai combat, c'est quand on aura des gens qui auront la capacité financière à acheter des médias et avoir en fait quelque chose qui est capable de faire la concurrence à des chaînes d'infos en continu. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas 2 chaînes contre BFM et contre CNews où on est juste, on ne parle pas que des rebeux, que des renois, mais en fait des chaînes justes, on n'y arrivera juste pas. On sera en train de courir. Et moi, j'arrive pas à me dire, on est armé face à ça. On n'est pas armé. Donc on peut se dire on lutte. Moi j'admire Yacine ta façon de lutter sur le truc. Mais moi par exemple en tant qu'entraîneur, quand un athlète, j'ai pas les moyens de l'entraîner pour qu'il soit le meilleur au monde, je change d'athlète. Là aujourd'hui je sais pas si on est dans le bon combat. Moi je pense que réellement, et je le vois, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bardella. Quand il parle de la viande halal et il fait un autre truc, il parle pas sur le prisme de la religion, il parle sur le prisme de la dignité animale. Il faut pas les égorger, etc. Tu vois, c'est comme la mosquée avec l'architecture. Mais ce que je regarde aussi, c'est comment les médias, finalement, ils ont commencé à se dire, putain, le mec, il est quand même en train de tenir une posture, c'est difficile. Et les médias ont commencé à le pousser dans les cordes et il commence à bégayer. Et là, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il faut pas à un moment donné les avoir sur le pupitre et que les médias ils font leur buzz en les bousculant pendant un moment, ça va nous faire du mal, mais on va éteindre ce fantasme. On les aura tôt ou tard. Nous, ce qu'on voulait pas, c'est les avoir tout de suite, parce qu'on avait toujours dit, nous, qu'en 2027 Marine Le Pen serait élue, voire même au premier tour, tellement elle avait un élan devant elle, et la seule possibilité aujourd'hui qu'elle soit pas élue en 2027, c'est qu'ils arrivent au pouvoir maintenant et qu'ils se cassent la gueule. Après, voilà, mais il faut faire barrage quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, il faut vraiment... On le fera. Aujourd'hui, Thomas, on le fera. En 2027, on le fera. Mais la vraie question, c'est est-ce que avec... on voit le jeu des médias actuellement. On voit à quel jeu ils jouent. Les fréquences TNT vont être remises sur le marché. Il y a le média qui est d'ailleurs qui concourt pour en février, je crois, 2025. Non, mais je comprends pas le calendrier de Mehdi à partir du moment où... Les amis, on est à 5 jours. Non, mais je suis bien placé pour te le dire. Évidemment que plusieurs fois, on a essayé d'acheter des médias, c'est impossible. D'ailleurs, l'anecdote est quand même marrante, je l'ai envoyé tout à l'heure à notre équipe. Mathieu Pigas, cette espèce de banquier. Bref, il y a une semaine, il passe dans les médias pour dire qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Il vient de donner la régie pub de Nova à Bolloré. Oula! C'est sorti dans Street Press aujourd'hui. Je l'ai vu hier au restaurant. Je lui ai même pas dit bonjour parce qu'évidemment j'étais à Nova et quand je vois ce que Nova est devenu déjà à cause de lui, j'ai honte. Mais je sais pas si tu mesures comment les mecs de gauche ils nous prennent pour des cons. Ça veut dire que pire que de faire barrage, tu fais de l'oseille sous Bolloré. Et le patron de Nova, d'ailleurs avec qui on s'était embrouillé et on était partis plus ou moins, et il était content qu'on s'en aille en disant on les a virés et moi 6 mois après j'ai eu affaire à lui, j'ai dit mais t'es un bouffon, regarde l'état de Nova aujourd'hui, c'était un bijou mec, et regarde aujourd'hui ce que t'en as fait. Emmanuel Hogg il s'appelle, il dit dans l'interview de Street Press, il dit oui mais il faut trouver un équilibre financier. Bah oui, ça me rappelle les gens qui faisaient du business avec les nazis en se disant ouais mais moi tant que je touche mon oseille, c'est pour ça je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les prochaines opérations surtout, et je le préviens ici, je pense que moi, je vais appeler une manif devant CNews dans les 2 semaines, là. Non, mais lutter, Yacine, je suis d'accord avec toi. Acheter un média, Mehdi, c'est pas possible. Non, mais un rebeu, un Renoir déjà qui veut acheter un appartement, c'est pas possible.
Alors, acheter un média, je te le dis, parce que c'est le cas, on a mis de l'argent dans une radio cette année, et c'est en partie grâce à nos auditeurs. Frangin, t'as les RG au cul. C'est-à-dire qu'un arabe français, il a un média, les mecs, ils se disent, contrairement à d'autres communautés, mais je veux pas rentrer dans cette comparaison, mais en tout cas, ils se disent, il a un double calendrier, il a une double allégeance. Yacine, il y a des façons différentes. Par exemple, tu as un média avec une audience. Très bien. Aujourd'hui, il y a d'autres canaux de communication qui peuvent avoir beaucoup plus d'impact. Je parle juste Twitch. Twitch, cette fameuse Kings League, il y a un mec qui s'appelle Amine Mathieu. Il a rassemblé 685 000 personnes en même temps. Mais regarde, Amine Mathieu, comment il s'appelle le petit jeune que j'aime bien? Just Riyad, Frangin. C'est comme, je les aime bien. Ouais, non, mais à un moment, regarde, ils ont fait des trucs engagés. Bon, Amine Mathieu, le truc de la Kings League, je sais que t'as ouais, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je vais aller au bout. Moi, mon frère, ma question, c'est pas comment ça se diffuse. C'est en fait comment ça se concrétise. Là, c'est déjà trop tard. Kings League, Just Riyad, il a fait un travail exceptionnel. Là, je pense que tu sors une vidéo dans les 3 jours de Rebeu et de Renoir qui disent faut lutter contre le RN. Le RN, il les balaye. Moi, là, j'ai vu que des blancs aujourd'hui. D'ailleurs, je tenais à te le dire, engagés politiquement. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, j'ai vu que des blancs. Ils me disent, ouais, on sait, machin. Tout le monde commence à prendre conscience, ce que disait Jordan tout à l'heure, des manquements sociétaux sur plein de sujets. En fait, on n'a pas le temps, à cause du président, de se retourner pour faire un truc qui aurait un peu plus de prestige ensemble. Déjà, disons-le, parce que la gauche n'arrive même pas à être unifiée, tu vois, alors qu'on est à 4 jours. Oui. Mais ce que je veux te dire par là, Frangin, pour aller au bout, sur la notion de business, en fait, je comprends que les Arabes et les Noirs qui ont de l'argent, c'est pas vraiment leur argent. On leur dit, si tu bouges d'un centimètre, je vais te faire mal. Je vais faire mal à ton oseille. Et en fait, là maintenant, bon, t'as bien vu RTT. On a multiplié par 4. Je suis content, on est 1000. Mais ça tourne beaucoup, là, les vidéos. Tu vois, ça commence à tourner et tout. Et il y a plein de gens qui nous donnent de la force en disant « Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça l'année prochaine ?» Il y a un pote à moi qui s'appelle Kaza qui m'a dit « Frangin, j'ai regardé le ton. » Et d'ailleurs, il y a un autre mec qui m'a dit « Tu vois, moi, j'ai regardé la première émission avec Garrido, j'ai pas aimé ce que tu as dit sur Mélenchon, mais après, ça a évolué. » Ouais, parce que les gens, maintenant, ils veulent de l'instantané. Ils disent « Première émission, c'est un truc de ouf. » Je vous conseille d'écouter nos premiers podcasts. C'est pas fameux, tu vois, mais ça évolue. Là, on fait une émission qui s'appelle RTT. Bon, c'est épuisant, mon frère. Après ce podcast, une demi-heure après, je vais aller faire une émission de télé. Évidemment, j'aimerais être comme les Rebeux et les Renois du showbiz, qui sont en train de boire un verre en terrasse. Mais la vérité, c'est que je ressens pas encore l'élan. C'est ça qui me fait peur. Je ressens pas l'élan de 2002. Je ressens pas l'élan de faut pas que l'extrême droite, elle passe. Ça, Yacine, moi, je suis avec toi à 100%. La question, c'est aujourd'hui, il faut changer de stratégie. C'est-à-dire acheter des médias. J'ai pas dit acheter un média. J'ai dit qu'il faut un média qui vienne en opposition à CNews, à BFM, etc. Ça peut être, tout à l'heure, je parlais de la Kings League. Ça peut être un Twitch, mais via un autre support. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est en train de parler aussi des jeunes dans les quartiers qui ne se mobilisent pas. Vous connaissez mon action et l'action de, je pense, plein de personnes dans ces quartiers-là. Le problème, il est systémique. Regardez comment on parle des jeunes des quartiers, soit comme des musulmans, soit comme des jeunes de quartier, mais à aucun moment on dit qu'ils sont citoyens français. Et en fait, c'est déjà là que le boulot il a été fait. Ils les ont effacés de leur citoyenneté. Finalement, ils se disent « Mais moi, on ne me considère même pas comme français, pourquoi je vais aller voter ?» Et nous, derrière, on est en train de lutter contre les médias qui parlent aux Blancs en général en disant « Regardez, les Rebeux, les Renois, ils sont comme ça, au quartier, c'est comme ça. » Et en même temps, ils sont en train d'effacer la jeunesse et toute la puissance qu'on peut mobiliser. C'est pour ça que je pense réellement que la question des médias, il faut pouvoir trouver quelque chose, une kryptonite, quoi. Mais les groupes sont beaucoup trop puissants, tu vois, c'est pas juste des chaînes d'infos. Bolloré, c'est plusieurs radios, plusieurs magazines, plusieurs régies pub, tu vois, encore une qui est tombée aujourd'hui, il achète tout. Donc c'est des groupes tellement puissants, c'est même pas une chaîne qui va changer quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Non, mais dis, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment tu vas enfin, je te connais parce qu'on a fait des choses ensemble, on a voyagé et tout. Ton collègue, pardon ? Younes. Je pense que j'ai pas aimé moi ce qu'a dit le Front Populaire parce que je trouvais ça déjà fragile de dire
pas d'embrouille pendant 15 jours. Mais c'est pas solide comme alliance. Ça veut dire que tu reportes juste des grosses embrouilles plus tard. Moi, je pense que le vote musulman va être game changer dorénavant. Parce que si les musulmans ne se sont pas mangés une baffe là, ils vont la prendre pour les prochaines élections. Maintenant, est-ce qu'on a une capacité physique, Younes, c'est la question que je me pose, à vivre 1 an sous extrême droite? Parce que vraiment, tu vois, tout à l'heure, je vais te raconter, sans rentrer dans les détails, je vais te raconter un truc intéressant. J'ai fait une réunion de business avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et ça m'a rappelé le ramadan. Parce que on fait le rendez-vous, on dit voilà, l'investissement, machin, blablabla. On s'appelle lundi, et l'un des mecs a répondu non, pas lundi, mardi. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que dimanche, il y a le résultat. Et si lundi, c'est pas bon, je m'en vais. Et là, j'ai dit ah ouais. J'avais enlevé de ma tête ce scénario de gens qui ont de l'argent, qui disent pourquoi je vais rester? La guerre, mais pas la guerre civile dont parle le président avec des coups de fourche dans la rue. C'est qu'en fait, il y a des gens qui sont déjà en train de nous dire en fait, ça va pas être vivable. Je vais pas pouvoir. Et je te dis, c'est pas un racisé. C'est juste, ce que je trouve intéressant dorénavant, c'est de dire et d'expliquer aux gens, en fait, on ne sait pas physiquement, on ne sait pas ce que ça va créer en nous. Moi, je suis pas capable de dire, physiquement, dimanche soir, je l'ai vécu une fois dans ma vie, c'est quand le visage de Le Pen, il s'est dessiné sous mes yeux en 2002, où j'ai dit, waouh! Maintenant, ma rétine, elle s'est habituée à voir un Le Pen au second tour. Mais si je vois la carte de France, parce que c'est une élection législative, et que je vois que l'extrême droite, je te dis n'importe quoi, ils ont 200, au premier tour, gagné 200 circos, bah, ça veut dire que toute la semaine prochaine, je vais me dire, bah, c'est fini. Et la vraie interrogation, je l'ai déjà dit déjà à ma famille, je leur ai dit pas de Marrakech cette année. Dans le sens, moi, je vais pas venir m'installer. Oui, fini, Younes, conclu. Moi, je pars à Marrakech au mois de septembre. Vive là-bas. Ouais. Bah, commence par là. Voilà. Mais c'est pour ça que tu avais ce discours-là, Frangin. Non, c'est pour ça que je vais dire, pour être honnête, moi, je suis encore là 1 an, mais ma famille part au mois de septembre. Là. D'accord. Et c'était déjà lié au climat. Déjà au climat, ouais. Ouais, d'accord. Merci à toi, Merci Younes. à vous tous. Okay. Il est temps de laisser place, mesdames et messieurs, à DJ Chelou. Vous l'adorez? Les 30 Glorieuses. On vous en offre 2 fois plus. Je veux pouvoir aider mon pays pour de bon. DJ Chelou. Découvrez la parodie de Femmes libérées consacrée aux électeurs d'extrême droite. Exclusivité Les 30 Glorieuses, DJ Chelou. Il est abonné à Valeurs Actuelles, les chaînes d'infos, il y croit dur comme fer. Il regarde ses news sans savoir que c'est faux. Bientôt il sera biberonné au Figaro, ne le laisse pas gagner. Il est si raciste, c'est un faf libéré. Tu sais, c'est pas difficile, ne le laisse pas gagner. Il est si raciste, c'est un faf libéré. Tu sais, c'est pas difficile. Au fond de son lit, un facho s'endort. Il entend les pleurs des musulmans dans l'aurore. Mais il s'en fout, il s'éclate quand même. Tant que le RN donne raison à sa haine, ne le laisse pas gagner. Il est si raciste, c'est un faf libéré. Tu sais, c'est pas difficile, ne le laisse pas gagner. Il est si raciste, c'est un faf libéré. Tu sais, c'est pas difficile, non. Ouais, faf libéré, pour encore vous répéter d'aller voter. DJ Chelou, tous les jours, du lundi au vendredi. Écoutez et offrez le meilleur podcast de France. Les 30 Glorieuses. Yacine Bellatar, Thomas Barbazan. Alors quand vous entendez une parodie des années 80, c'est qu'en général je suis en mode shuffle. Ça a bien marché. Bravo Thomas, bravo DJ merci, Chelou. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau podcast, mesdames et messieurs. Allez voter, c'est très important. Merci pour ces débats extrêmement prestigieux et extrêmement importants en tout cas, car on donne la parole à des gens qu'on n'entend pas ailleurs. On se retrouve dans quelques minutes à partir de 23h sur la chaîne RTT, la chaîne Instagram et la chaîne YouTube Yacine Bellatar. N'hésitez pas à envoyer des messages, c'est toujours bon à prendre. Merci à mon équipe. Oui. À demain, prenez soin de vous. Merci à tous, bisous. Les 30 Glorieuses. Vous avez kiffé? Faites tourner. Offrez. Offrez. Et partagez. 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 Votre podcast préféré.